Je vais vous faire des lives sur VK. J'essaierai sur la chaîne YouTube, mais à mon sens, elles vont très très vite fermer parce que j'ai une entière confiance au président des États-Unis et au président du monde qui est Doc Doc. Le fait que Poutine choisit ce moment pour féliciter Biden n'est pas un hasard. D'ailleurs, il n'y a pas de hasard dans Il. C'est pour confirmer la trahison. Assange sera gracié pour moi. Et ne vous inquiétez pas pour Assange, parce que pour moi, alors là je spécule, mais pour moi depuis des mois il n'est pas en prison. Hein. Non, pour moi il n'est pas en prison. Quelqu'un me dit, j'ai vu une vidéo tout à l'heure et j'ai vu que les extraterrestres allaient nous aider. Alors je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que par rapport au plan, ça existe. Ça existe. D'ailleurs, le Pentagone a déclassifié cette information. D'accord? Les extraterrestres existent. Maintenant, je ne sais pas s'il va y avoir une action des galactiques par rapport à ça. Messieurs, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Magali Robin? Magali Robin. Magali Robin. Ouais, c'est sur la suggestion de Marie qui est venue. Vous pouvez vous aussi me proposer des sujets sur Discord, en MP ou via d'autres réseaux sociaux. Hein. Suivez-moi sur Discord, sur Twitter, sur Facebook, etc. Et donc Magali Robin, c'est une youtubeuse qui se revendique comme une des représentantes de QAnon en France. On va écouter ensemble les meilleurs moments que j'ai trouvés et y répondre succinctement. Comme d'habitude, je vous donnerai quelques sources lorsque ce sera pertinent. Ceci dit, il y a tellement d'opinions dans ce que dit cette personne et si peu de faits et de preuves que ce sera rarement utile, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est à la personne qui fait des allégations extraordinaires de les prouver, pas aux autres de démontrer que c'est faux. CF, inversion de la charge de la preuve. Donc vous allez voir dans ces extraits, il y a un lexique qui revient tout le temps. Il, le plan, les drops, d'ailleurs au début elle disait les gouttes, parce qu'elle le traduisait littéralement. Les gouttes. Oui, les gouttes de QAnon. Selon à la limite, les 34, envois, tu vois. Oui. Les envois, tu peux traduire autrement. Les gouttes. Ah ouais, Oui. c'est vraiment aller sur Google Trad et la taper drop. C'est ça. Voilà. Dropshipping, c'est littéralement on envoie des gouttes. Hein, c'est comme chacun le sait. Ouais. Donc le plan. Alors le plan, vous allez voir, c'est quelque chose de révéré, la levée du voile, littéralement, étymologiquement l'apocalypse, le grand réveil. J'ai remarqué que dans cette frange idéologique, on aime beaucoup mettre grand avant tout. Great Reset, grand remplacement, Big Pharma, Big Data, etc. Ils voient des codes dans tous les chiffres et même dans des faits anodins, ce qui devrait te parler, Lisandre. Ils sont toujours persuadés, là, aujourd'hui, en décembre, que Trump a gagné et qu'il sera réélu. Ils en parlent systématiquement au futur, jamais au conditionnel. Comment je peux vous présenter un petit peu le personnage aussi. Xi Jinping serait secrètement un allié de Trump, tout comme Vladimir Poutine, un allié des États-Unis, d'une manière générale. Mais il aurait reconnu Xi Jinping la victoire de Biden parce qu'il serait, je cite, soumis à la mafia chinoise. Hein, donc, ça n'est pas sans rappeler la les mafia meilleurs moments chinoise qui est pro-Biden, du coup. Hein, voilà, vraisemblablement. Ça paraît cohérent, c'est cohérent. Les viewers, vous allez voir, passent d'ailleurs leur temps à demander à Magali Robin si tel ou tel homme d'État est un allié du plan avec un grand P ou pas. Ces gens sont persuadés d'événements à venir en dépit d'une absence de preuves qui vont dans leur sens. Hein. Ils y préfèrent aux preuves les signes et prennent leurs croyances comme des faits. Trump est pour eux une figure quasi christique. Vous allez le voir véritablement. Hein. On a les prophètes qu'on mérite. Et donc, le premier extrait que je vous propose de cette vidéo qui s'appelle « Le grand réveil Q », elle explique, en restant très vague, la levée du voile, donc à 26h51. Alors, c'est quoi la levée du voile? Eh bien, je suppose que c'est juste en dessous des divulgations dans le plan. Et je suppose qu'on va apprendre plein de choses auxquelles on n'a pas accès, notamment par rapport à... Comment, Karim? J'ai pas compris. Non, mais peut-être quand tu vois la tête de la meuf, tu dis déjà, c'est déjà préparé. Non, mais ne jugeons pas les gens ce à quoi ils ressemblent. On s'en fout à quoi ils ressemblent, c'est ce qui est important. On ne se moque pas du physique. Le physique, on s'en fout complètement. Et moi, je suis pas spécialement beau non plus, suivant la plupart des critères. Est-ce que ça veut dire que ce que je dis, c'est de la merde? Bon, je plaisante. Ah oui, elle voit dans le décès d'anciens sportifs des signes du plan. Parce qu'entre les décès qui sont incompréhensibles, et puis alors là, c'est le monde du sport en ce moment. Voilà, le fait que Maradona soit mort, c'est incompréhensible, par exemple. Les arrestations massives au niveau de la pédocriminalité depuis des mois, ça n'arrête pas. Oui, excusez-moi, mais moi, Maradona, il est mort. Et maintenant, des informations ça m'a rien fait, moi. Les gens, ils sont tous Maradona, moi, je m'en fous, en fait, quoi. Bah, la mort de quelqu'un, c'est toujours triste. La mort de quelqu'un dont t'es fan, si t'es fan de foot et de lui en particulier, j'imagine que c'est encore plus triste. Moi, je m'en fous aussi parce que je m'en branle du foot, mais. Wow. Ouais, mais... Après, je sais pas quel âge il avait, je crois qu'il a pris pas mal de drogue dans sa vie. Ouais, il avait 60 ans, il était pas si vieux. Mais... Ah, il était pas si vieux, ouais. Mais il a pris énormément de drogue dans sa vie, oui. Voilà, c'est pas une personne très... c'était un bon footballeur. Ouais, c'était un bon footballeur, mais c'est...
Ouais, et puis c'est quelqu'un qui s'est engagé aussi, Maradona. Pour moi, c'est pas le pire Mais il s'est au engagé avec des niveau sportif. dictateurs, avec des dictateurs, il s'est engagé. Ah oui? Tu sais Ouais, qui il a c'était vu? surtout un engagement socialiste. Hein. Dai, tu es payé combien par la CIA pour parler d'elle? Mais tu verras, elle va dire que toutes les personnes qui ne sont pas d'accord sont des trolls payés par le Deep State pour dire ça. Évidemment. Évidemment. C'est évident. Et on reçoit Évident. même des codes par Donald Trump directement sur Twitter. Écoutez, ma foi, on est bien, on est vraiment bien, je vous le garantis. Donc bien sûr, je vais vous tenir informé de la suite de tout ça parce que pour moi, les révélations sont imminentes. Pour moi, il va se passer Les révélations sont toujours énormes et imminentes, mais on ne peut rien dire. quelque chose, c'est assez imminent. Ça va être aussi très prochainement certainement la déclaration du vainqueur des élections aux États-Unis. Et là, eh bien, nous allons voir ce qu'il va se passer. Ah, c'est le seul moment où limite il y aurait un peu de doute. Nous allons voir ce qui va se passer parce que normalement, il y a pas de, on va voir. On est sûr que Trump a gagné, qu'il va gagner. On sabrera le champagne ensemble et ça quelque chose qui revient toutes les 10 minutes. C'est-à-dire que je suis curieuse de savoir comment vont se comporter les médias, voyez-vous, et tous les gens qui nous prenaient pour des complotistes. Voilà, les amis. J'espère que Ils sont vraiment mal intentionnés, les gens. ça vous met la patate et que voilà, on est à la fin, ça y est, on y est. Après, c'est que du bonheur, hein. C'est-à-dire que là, Que du on a bonheur. la divulgation, alors quelque part, ça va nous rassurer parce qu'on va se dire, on nous prenait pour des complotistes, bah non. Et puis pas que, c'est-à-dire que les révélations vont révéler beaucoup de choses qui existent dans ce monde et des arrestations massives vont avoir eu Parce que QAnon, c'est vraiment la convergence de toutes les théories du complot, j'ai l'impression. lieu et apparemment, de ce que je comprends, c'est déjà commencé. Il va y avoir là donc la dissolution de tout cet état profond corrompu. Les suppressions des trous civils s'arrêteront et eh bien, nous allons vers la levée du voile et la libération de la planète. Voilà. La libération Moi, de la je veux planète. voir un monde meilleur. Rien que ça. J'en suis Grâce à Trump. quasiment sûre depuis des mois. Et Elle en je est suis sûre. ravie de pouvoir vous donner ces nouvelles en fait. Voilà les amis. Alors comment ça va? Ça se passe bien? Oui, ça se passe très très bien. Alors, c'est ça le truc, c'est qu'ils en sont sûrs en fait. Tu vois, Oui. c'est qu'il n'y a pas de place pour le doute. Donc elle va te Exactement. dire, oui, ça fait des mois que je le dis. Ben oui, c'est pas pour ça que c'est vrai en fait. C'est pas parce que ça fait des mois que tu annonces des choses qui sont Ah, mais si. fausses et que tu y crois à fond que c'est plus vrai. C'est incroyable à chaque fois. C'est à chaque fois la même chose. Enfin, moi, je me prends la tête avec des gens sur Facebook dans le même délire qui se vantent presque, voilà, en blaguant de ne pas avoir besoin de sources en fait, tellement ils sont déjà sûrs d'eux. Tellement ils sont Peu importe les intuitifs sources. Quand tu ouais. leur demandes des sources, ils te disent mais qui a besoin de sources? Fais tes propres recherches, tu Voilà, vas c'est comprendre toujours- ce qui se passe. C'est aussi ça. Faites vos propres recherches. Moi, je vous dis les choses. Après, c'est à vous de faire le travail. Je peux pas tout faire à votre place. C'est bien pratique C'est ça. tout ça. C'est bien pratique C'est comme très démarche. pratique. De ne jamais sourcer, de ne jamais confirmer, de ne jamais recouper. Et Évidemment. quand tu les remets sur des trucs qu'ils ont annoncés il y a 3 mois qui sont pas du tout réalisés, ils te disent oui, mais c'était justement pour perdre les grands médias et pour que justement Trump puisse avoir le temps de ceci, de cela. En fait, il y a toujours une explication et Ouais. c'est ça qui est un peu frustrant c'est quand parce tu que, veux ouais, discuter avec des gens comme ça. Ça faisait c'est qu'il y a partie du toujours plan, mais une ils ne raison, pouvaient quoi. pas le dire parce qu'ils avaient prévu que le Deep State réagirait comme ça. Donc, mais vous inquiétez pas, tout est Mais prévu. moi, le plan, ça fait 3 ans que j'en entends parler. Ça fait 3 ans qu'il y a des gens qui viennent sur mon Discord, qui m'écrivent des trucs en majuscules, comme quoi Trump va délivrer les enfants enfermés dans la cave de Hillary Clinton, il y aurait une vidéo. Alors ça, c'est le pire truc. Il y aurait une vidéo de Hillary Clinton avec Huma Abedin, donc qui est une de ses, voilà, de ses proches. Il y aurait une vidéo, une preuve vidéo horrible que la police de New York, soi-disant, alors je mets tout ça au conditionnel, on peut même le mettre au négatif, hein, c'est complètement du bidon, mais une vidéo où on verrait Hillary Clinton et son assistante donc en train d'arracher le visage de quelqu'un au couteau, tu vois, une vidéo tellement horrifique qu'elle serait irregardable. Et Et donc donc, cette ils la vidéo, partagent ben, pas. j'attends depuis 2017 qu'elle sorte, hein. C'est quelque chose qui a été Mais non, annoncé, mais je crois, de mémoire, fin 2017, je tu vois, comprends, donc Lisande, c'est trop voilà. horrible, donc ils ne veulent pas le partager, c'est pour ça. Mais évidemment qu'elle existe. Ils le disent et ils en sont. Donc voilà, pourquoi tu doutes d'eux? Le truc, c'est qu'en 2017-2018, il disait, vous allez voir, elle sortira juste avant l'élection, juste quand il faut, et juste avant l'élection, Trump va tout gagner. Ensuite, Trump, bon, on n'a pas gagné l'élection, visiblement. Enfin, c'est pas encore tout à fait terminé, mais c'est très très mal parti pour lui. Il a perdu 50 procès sur 51, donc c'est quand même mal barré. Mais du coup, c'est voilà. Non, en fait, finalement, ils avaient besoin que Biden gagne pour ensuite prouver qu'il y avait eu de la fraude. Donc, tu vois, toujours le truc, en fait, c'est comme un tapis roulant, quoi. Ça continue en permanence et il n'y a pas de bouton stop, quoi. C'est quand même. Il n'y a aucun moment où ils se disent bon, ben peut-être qu'on s'est planté en fait sur Ah non, c'est une des sur caractéristiques 90% des trucs qu'on a dit. Donc à laquelle voilà. on reconnaît aussi cette mouvance, c'est que ces gens-là ne se trompent jamais, si tu les écoutes en tout cas. Ouais, bien sûr. Bah, Jamais oui. ils se sont trompés. Et même s'ils ont dit quelque chose qui était inexact, comme tu le disais, il y a une C'était explication exprès. très logique à ça, et je peux pas trop vous en dire, mais ayez confiance. À 46-15, elle revient justement sur ces décès de sportifs, il me semble. Le médecin de Maradona arrêté. Oui, j'ai vu ça au tête. D'ailleurs, je vous ai mis l'information. C'est étrange, hein. Comme c'est étrange. Ah, étrange, très étrange, oui. Ça vous Ça rappelle aussi, c'est toujours la rhétorique, hein, comme c'est étrange. Je ne crois pas aux coïncidences, mais elle développera ça. pas le décès de Michael Jackson, ça, par exemple? Moi, j'ai fait le Et lien. ça fait énormément de vues en ce moment. Cette personne a un auditoire grandissant à chaque seconde qui passe, quoi.
tout de suite. Je sais pas vous, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais mettre, oh là là, je vais mettre tout C'est en quoi bas. du Ça coup ne le vous rappelle rapport avec pas Michael quelque chose, Jackson? le décès de Michael Jackson? Que c'était soi-disant son médecin? Mais toutes les théories du complot, je te dis, fusionnent dans ces gens-là. Donc, pourquoi pas Michael Jackson? Elvis Presley, je suis étonné qu'elle en parle pas. Enfin, c'est vraiment une coïncidence, encore une fois, hein. Décidément, ça nous rappelle des choses, hein. Eh oui, oui. Oh là Regardez le là, chat, c'est quoi. tellement mauvais. Ah, elle est nulle en plus. Hein, putain. Libérée avant la vaccination Merde. obligatoire. Alors pour l'instant, elle n'est pas obligatoire. Là, il y a encore je pas vous trop ai mis les d'emojis. informations sur VK. C'est notre cher président Macron qui l'a annoncé devant tout le monde que ça ne serait pas obligatoire et tous les médias l'ont relayé. D'accord? Déjà d'une. Et ça n'est pas obligatoire aux États-Unis. Ça vient encore une fois, Trump vient de le repréciser, le redire. Bon, il est arrivé qu'elle dise des trucs vrais, la vaccination n'est pas Alors, obligatoire. Bon, ça a l'air d'être très oui. anti-vax sans le dire tout à Mais- fait ouvertement. Mais là-dessus, quand même, justement, sur le truc anti-vaccin, il y a une incohérence qui est folle. Alors, je sais pas elle, comment elle va le développer, mais que je vois chez beaucoup de Trumpistes, c'est que il y a plusieurs en fait narratifs, et c'est pour ça qu'ils disent on l'avait prévu, parce que oui, quand tu dis quatre choses qui s'opposent en fait, et qui n'ont aucun, tu vois, qui n'ont aucun rapport en fait, et que tu annonces les quatre. Donc les quatre trucs par exemple sur les vaccins, c'est à la fois la maladie, donc le Covid, a été envoyé par la Chine pour tuer des millions d'Américains. Ça, c'est un truc que croient beaucoup de Trumpistes, et c'est pour ça que Trump parle tout le temps de China virus, le virus chinois. Et donc, il y a une accusation que c'est un truc qui a été créé par la Chine pour finalement détruire l'Amérique, tuer des Américains. J'ai même vu un mec sur Twitter qui disait il y a eu 1 million d'Américains qui sont... non, combien? C'est quoi? 200 000 morts aux États-Unis ou 250 000? Donc, il disait c'est les Chinois qui ont le sang de tous ces gens sur leurs mains. Donc, d'un côté, c'est les Chinois qui envoient une maladie très grave. Mais d'un autre côté, en fait, le virus n'est pas grave du tout, puisque la preuve, faut pas mettre de masque, faut pas, voilà, faut pas faire de distanciation sociale, tout ça, c'est des conneries, etc. Donc, ben, du coup, c'est un virus mortel ou c'est des conneries et en fait, t'as pas besoin de t'en protéger. Donc déjà, ça, c'est ultra incohérent. Sur le vaccin, pareil, double incohérence. D'un côté, le vaccin, c'est un truc de Big Pharma pour nous détruire, Sauf le etc. vaccin On de le prend, Trump, tu verras. on le prendra jamais. Et voilà. Et Trump lui-même, qui est leur idole, qui est leur héros, ne fait que parler du vaccin et se vante limite Il de veut l'avoir qu'on soit inventé les premiers lui-même. à avoir le vaccin et tout ça. Mais non, tu verras, c'est un vaccin. En fait, elle va décrire quelque chose qui n'est pas un vaccin. Elle va parler du Régénéron et Oui. elle va, C'est elle pas le va vaccin, expliquer. oui. Oui, ça n'est pas un vaccin, c'est un traitement. Et ce qui est quand même différent, hein, c'est guérir ou prévenir. Et surtout que bon, là, il y a quand même 2 heures, Trump a fait une conférence de presse super longue où il a parlé du vaccin pendant 3 heures. Enfin, c'était vraiment, voilà, c'était tout à l'heure. Juste, j'ai pas regardé du coup puisque je regardais ton émission, mais j'ai commencé un peu à regarder. Bon, c'était voilà Trump qui se vantait et ce vaccin, n'oubliez pas qui l'a créé, etc. N'oubliez pas d'où il vient. Merci, merci à moi d'avoir créé ce vaccin. Enfin, tu vois, C'est il Utopia, en parle ouais, c'est ça. énormément et voilà, il est en train de mettre en place effectivement la distribution à grande échelle du vaccin aux États-Unis. Mais Non, ça, mais il n'en parle jamais. si, Ça, c'est si, si, la elle- grande Ah, mais tâche si, elle en aveugle. parle, tu vas voir. OK, très bien, bah, super alors. Elle a les Parfait, couilles d'en excellent. parler. Magali Robin Excellent. n'est pas n'importe qui. Elle sait parler des sujets Elle dérangeants, a tu dit la verras. vérité. Oui, Très bien. la seule vérité, Bah, c'est je le m'attends plan. à avoir les yeux Mais- ouverts, donc effectivement, je suis prêt là. Je suis Mais prêt. elle Mon va corps est t'expliquer, c'est un vaccin naturel, donc ça va. Toujours un appel à la nature, Parfait, ok. évidemment, Ah, el d'accord. famoso. Dommage que ce genre de vidéo ne soit pas monétisé, nous dit les trucs éclairs. J'aurais bien lancé une chaîne, il y a un beau potentiel d'audience à qui vendent des produits quantiques. Mais c'est pas grave, si tu monétises pas et que tu veux arnaquer les gens, bah, tu leur vends des trucs quantiques, tu gagneras beaucoup plus d'argent qu'avec les vues. Hein. Ah, voilà, sur les coïncidences, évidemment, quand vous êtes dans cette mouvance idéologique, les coïncidences n'existent pas. Donc, on va écouter ce qu'elle a à en dire. On passe au rouge justement à partir d'aujourd'hui. Y a-t-il un lien en rapport avec la venue du général Flynn? Eh bien, bien sûr, ça fait encore une coïncidence. Donc pour moi, oui. Mais ce n'est que mon ressenti. Hein, mais Elle a quand même une précaution oratoire, ça n'est que mon ressenti. Donc là-dessus, je lui donnerais presque un bon point, mais bon, voilà. On a appris Oui. tout le temps de ce plan que. Mais toute se baser sur coïncidence son faisait une ressenti pour vérité, savoir c'est pas une ce que Pompeo a dit à Macron ou pour savoir ce que Flynn pense ou je ne sais quoi, c'est quand même un petit peu léger. Mais bon. D'ailleurs, sur Flynn, Après, c'est Flynn aussi est un- particulier. Il y en a beaucoup qui disent que c'est lui Q, que Trump c'est Q+, je crois. Enfin, tu connais ce sujet mieux que moi. Alors que Flynn, il a été démocrate par le passé, qui s'est clashé un petit peu avec Trump, même si Trump l'a gracié de tous les trucs dont il était accusé. Donc c'est un dossier plus compliqué que ce qui simplifie Bah, après, énormément. qui est Q et qui est vraiment du côté de Trump, c'est un sujet en soi au sein même de la mouvance QAnon, parce que finalement, il y a 3 semaines, AJ Barr, là, donc le ministre de la Justice, William Barr, aux États-Unis, a lancé du coup des enquêtes sur la fraude électorale. À ce moment-là, tous les fans de Q étaient en mode c'est notre bonhomme, il va y aller, il va les déchirer. William Barr, c'était le héros, c'était incroyable. Il y a, je sais pas, une semaine, 10 jours, il a dit bon, jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé de preuves de fraude massive et systémique qui permettrait de renverser l'élection. Il y a des petits cas à droite à gauche, mais rien en fait qui permettrait de renverser l'élection.
Du coup, tu allais voir sur tous les parce que je suis quelques comptes, qui relaient un peu des trucs QAnon et cetera et ils étaient tous en mode, «C'est un mec de l'État profond, c'est un vendu, c'est un traître», tu vois? Comme donc ça peut changer très, très vite, Tous ceux qui ne sont pas et d'accord si avec eux font demain, partie de l'État profond voilà ou sont des et moutruches, s de toute façon. et Flynn effectivement est très proche de Trump et cetera, mais si demain Flynn change d'avis pour X ou Y raison, ça deviendra, la dernière des merdes et le dernier des vendus à Joe Biden Ou alors, il y voilà. aura une explication comme quoi vous inquiétez pas, il continue toujours de bosser pour Trump en loose day, mais il fait Oui, semblant oui, parce oui. que ça fait partie du plan. C'est toujours des Ça c explications comme ça. Ça c'était avec Sidney Powell effectivement, où il y avait cette idée-là que Sidney Powell, oui elle a été virée de l'équipe de Trump, mais c'était parce que justement son procès il est tellement mieux qu'en fait il vaut mieux qu'elle le fasse toute seule. Bon d'accord, pour le coup elle a perdu pas mal de ses tentatives pour l'instant, on verra où ça mène, mais c'est en train de se réduire comme peau de chagrin, hein. C'est tous les espoirs, tous les, «Ah ouais, tout va bien se passer, c'est génial, tout marche comme sur des roulettes». Bon, au bout d'un moment, faut quand même regarder la réalité en face, hein. Pris tout le temps de ce plan que toute coïncidence faisait une vérité et c'est pas une coïncidence. Toute coïncidence faisait une vérité et ça n'est pas une coïncidence. Retenez ça, c'est quand même une pierre angulaire de leur façon de penser. Attends, donc ça veut dire attends, si on prend vraiment mot à mot ce qu'elle vient de dire, elle a dit une coïncidence? Attends, tu peux remettre la phrase? Parce que je bug. Pour moi, oui. On a appris tout le temps de ce plan que toute coïncidence faisait une vérité et c'est pas une coïncidence. Donc toute coïncidence faisait une vérité, mais là ce n'est pas une coïncidence. Donc ce n'est pas une vérité? Voilà, je joue sur les mots, tu vois? Mais ça m'a fait bugger, Non, sa phrase. Mais oui, c'est dans le effectivement, leur sens mode où de les pensée, coïncidences c'est n'existent pas. Donc ce que vous croyez être des évidemment. coïncidences, Il y a c'est pas de prévu. coïncidence et effectivement, quand tu lis le fait que Michael Jackson, il y a 12 ans est mort parce que son médecin lui a filé des opiacés. Bon, au passage, il y a eu des centaines de milliers de morts des opiacés aux États-Unis, donc peut-être il y a peut-être qu'il y a une coïncidence là aussi, je ne sais pas. Peut-être c'est une coïncidence qu'effectivement les opiacés, ont été un drame affreux de ces 10 dernières années aux États-Unis qui a fait des dizaines de milliers de morts dans plein d'États, parce que les médecins balancent ça comme des bons becs et que ça tue Alors, des gens et je ne que connais pas le Prince est mort de sujet, ça. mais je vais Ouais, pouvoir mais te répondre à la façon des oui, QAnon. Ça oui. n'est pas une coïncidence, c'est voulu par l'État profond pour tuer les gens, Mmh. Bien sûr. évidemment. Et en plus, c'est C'est des dans le médicaments plan. chinois. C'est des médicaments qui sont fabriqués en Chine, Oui, mais c'est la comme par mafia hasard. chinoise. Xi Jinping est du côté Eh du bah, bien. ouais. Non, Ne mais t'inquiète voilà, pas. c'est ça. Non, mais il y a quand même Prince, Michael Jackson, le rappeur, Lil Peep, le rappeur, Juice WRLD. Il y a plein de gens qui sont morts de ça, des gens connus, hein, qui sont morts de ça ces dernières années, d'addiction, en fait, aux opiacés. C'est malheureusement quelque chose qui est extrêmement problématique et les personnes riches ont d'autant plus accès Mmh. à des gens, à des Oui, médecins personnels qui peuvent leur distribuer tout ça et voilà, un regardez les dealer autopsies légal. de Prince et de Michael Jackson. C'est triste, hein, c'est triste, mais c'est des overdoses, terribles, d'overdoses de médicaments, quoi, voilà, hein. Médicaments super violents. Donc voilà, on a appris que dans ce plan, que toute coïncidence faisait une vérité. Alors, des Mmh. prophéties, parce que l'angle par lequel je veux traiter ce sujet, c'est pour montrer que QAnon devient une religion, pour ne pas dire une dérive sectaire ou une organisation terroriste. Bref, 32-37, des prophéties, sûrement dictées par son plan, hein, donc pas qui suis-je pour remettre en question ce plan qui est voilà, un mec qui l'a posté sur un forum un jour. On pourrait dire beaucoup de choses aussi sur ce forum, l'origine de ce forum. Il y a une longue interview là récemment que j'ai entendue avec un des fondateurs justement de ce forum qui, lui est un repenti en fait et se rend compte de tout le mal que tout ça a fait et qui raconte un peu l'envers du décor. C'est voilà, c'est des gens qui sont pédophiles, nazis, enfin c'est vraiment la lie de l'humanité, qui est sur ces forums-là, les hate-coons, et autres et donc le fait d'aller prendre ces informations là-bas déjà ça pose quand même beaucoup de questions, hein, sachant que n'importe qui peut poster n'importe quoi, enfin c'est vraiment le Et pourtant, c'est ce que c'est les vraiment conspirationnistes le vont te dire de Wikipédia. Oui, Wikipédia, c'est pas fiable parce que n'importe qui peut marquer n'importe quoi. Bon, ah ça, putain ça saute si, dans oui. l'heure si tu marques n'importe quoi en vrai, mais bon. Oui, bah, après il y a sans doute des conneries sur Wikipédia, ça Oui. veut pas dire qu'il faut prendre tout ce qu'il y a sur Ah non. Wikipédia, pour argent comptant, mais justement, Wikipédia est un si tu agrégateur de sources. Ça n'est pas une source si tu te elle-même. méfies de Wikipédia, méfie-toi de Hatecoon et de 4chan. Je veux dire, qui sont quand même des lieux de Beaucoup shitposting et de moins trolling, contrôlé, oui. intégral, tu vois? C'est du délire d'inverser le truc comme ça, quoi. Alors, et Je veux bien, il faut être méfiant avec ce qui est Wikipédia, c'est amusant, vrai, c'est correct. j'ai pas noté le timer, mais ce qui est amusant, c'est qu'il y a un moment où elle dit, là-dessus, je pourrais être d'accord, elle dit, oui, non, alors par contre, les infos que vous me partagez, arrêtez de m'envoyer des trucs de blog, je n'y crois pas, c'est des fake news, je veux des articles de vrais journaux, ou le compte Twitter de Trump, qui est au-dessus des vrais journaux, évidemment, ou le Oui, plan, bien sûr, oui. tu vois, le plan qui est au-dessus de tout. Le Et donc, plan, oui. Mais alors le plan, justement, moi j'aimerais bien, qu'ils expliquent quel est le plan, parce que le plan, in fine, j'ai bien compris, hein, c'est d'arrêter tous les pédophiles et cetera, mais au bout d'un moment, quand et ça l'État fait 3 ans qu'on profond. te dit que ça va se passer la semaine prochaine et que ça se passe pas, il y a un moment, faut connecter, quoi. Oui, parce que ce qui est pas logique, c'est de dire oui, il faut voter pour Trump qu'il soit réélu parce que bon bah maintenant déjà c'est trop tard, hein, mais il faut voter pour Trump parce que lui va dégager tous les pédophiles. Pourquoi il l'a pas fait pendant le premier mandat et pourquoi il pourrait le faire maintenant déjà?
Parce qu'il luttait contre l'État profond, Ouais. Daimon. Oui, mais pourquoi Il était à la lutte. Oui, mais il luttera toujours contre l'État profond, même suivant leur logique, tu vois. C'est pas garanti qu'il y arrive avec un deuxième mandat. Ouais, honnêtement, je pense qu'on va en entendre parler pendant 10 ans de ces conneries. Donc, en vrai, voilà. Il y a moyen. Après tout, C'est pourquoi pas mal prendre ces barré. infos sur le Gorafi? Effectivement, les trucs éclairs. Oui, on t'entend, Karim, On t'entend faiblement. Et pourquoi lui, oui, mais Trump, il veut, genre, il est là, la défense contre les pédophiles et tout, mais qu'est-ce qu'il faisait avec Jeffrey Epstein? Pourquoi il danse avec lui dans les boîtes de nuit? C'est parce qu'il Il était un, jouait double jeu. Ça fait partie du plan. Et un agent QAnon, ils savent triple. ça? Bien QAnon, sûr. ils savent ça C'était pour que épingler ils Weinstein. le savent ça. Il Pourquoi a ils toutes disent les ça alors preuves. que Trump, il défend les pédophiles alors que lui-même, il est un Non, pédophile, il fait Trump? semblant de défendre les pédophiles pour les combattre. Tu n'as pas compris le plan. Non, tu n'as pas compris le. Oui, c'est ça. Tu n'as pas compris le plan. En fait, c'est qu'il s'était introduit dans ces milieux-là pour prendre Ah, toutes les preuves et ensuite pour gagner l'élection, il allait montrer toutes les preuves à tout le monde. D'ailleurs, ça devrait arriver là, je pense demain. ça À y mon avis, est, demain, il va montrer mais les preuves. oui, Il va montrer bien les preuves demain, je sûr. pense. Ouais, ouais, Ouais. ça fait Ah, sens, je ça fait comprends sens. Ou tout. après-demain, Mais ou un ouais, jour. Ou peut-être. Ouais, ou la semaine prochaine, enfin, quand il aura le temps, quoi. ouais. Donc, prophétie de Magali, écoutons. Pour le peuple et par le peuple. Donc, Allez, c'est toujours ça. Le but, c'est d'instaurer la démocratie du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et évidemment, c'est Trump le plus à même de faire ça. Et Xi Jinping. Et Poutine. Ouais, c'est ouf. Parce que qu'est-ce qu'il a fait Trump pendant toutes ces années de mandat là pour établir ça en fait? À quel moment ça s'est passé ça en fait? Pourtant j'ai suivi la politique américaine attentivement, hein, mais j'ai pas vu le moment où Trump a donné le pouvoir au peuple en fait. J'ai dû rater, C'est j'ai à cause de pas dû l'État lire profond. le bon journal, je sais TMTC. pas. TMTC. le peuple va reprendre le pouvoir dans tous les pays, c'est mondial, et automatiquement, eh bien, Mais c'est c'est vous qui allez mondial en faire plus. décider des lois, je ne sais pas sous quelle forme, mais ce sera à vous de décider des lois. Ça fait rêver, hein. Moi ça me fait rêver, hein, ça me donne envie, Quand hein. est-ce qu'on va se En vrai, réunir non pour mais ça fêter vraiment pour le la coup je victoire suis dans le 82, Christiane. Bah écoutez, dès que ça va être fini, Et donc, c'est une libération mondiale, ça va arriver, ne vous inquiétez pas, et ça va on y est, instaurer la on y est, démocratie. est-ce que la Belgique mettra plus de temps pour la libération vu qu'elle ne fait malheureusement pas partie de l'Alliance? Non, c'est mondial. C'est mondial. l'Alliance. Il n'y a pas un pays qui ne sera pas concerné par la libération de la planète. Voilà. C'est mondial. Parce que libération planétaire, ça veut bien dire ça. Planétaire. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pour tout Mais le monde. quand est-ce que Trump il a parlé de ça en fait? C'est là pareil, tu vois que quand est-ce que Trump il a Mais il parlé peut pas qu'il le allait dire. libérer la planète? Il peut pas le Parce dire. qu'à la fois il est Il va le faire, mais il patriote peut et en pas le même dire. temps il veut Pardon? Il va le faire, mais il ne peut pas le dire. Donc voilà, il joue double jeu encore. C'est pour ça. Il peut pas le dire, ouais. Mais du coup, eux, ils le savent parce qu'ils l'ont lu sur un forum de pédophiles, c'est ça? C'est ça C'est le plan. Ne parle pas mal c'est du ça le plan. raisonnement, ouais. C'est un texte OK. sacré. Tu vas voir, le plan est D'accord, un texte parce que sacré, c'est la Bible. Hein. parce qu'en même temps, s'il est patriote, quel est son intérêt à ce que les autres pays tu vois, s'en sortent? Un patriote, il pense d'abord à son propre pays, il s'en bat les couilles des autres pays et Trump, a visiblement s'en bat les couilles des autres pays, à moins que oui, effectivement, il ne puisse pas le dire parce que c'est trop secret. C'est quoi le profil des personnes qui la suivent? Bah, je suis pas un institut de sondage à moi tout seul, je peux juste me référer aux commentaires, au chat. Des boomers. Des boomers. Voilà, des boomeuses beaucoup. Ouais. Des mères de Beaucoup de famille, boomers. souvent qui, voilà, pour C'est des triste, raisons hein. logiques, qui s'y intéressent, mais malheureusement qui n'ont pas la bonne démarche, qui ont sûrement Ils s'en de prennent à bonnes nos mamans, intentions, là, hein. mais... Ouais. Moi, ce qui m'a fait commencer à m'intéresser à tout ça, c'est quand j'ai vu que ma mère commençait à croire toutes ces conneries. Et, Non, mais c'est très sérieux ce que et je dis. alors que C'est pourtant, vraiment, ils s'en prennent à nos mamans. je considère pas que ma mère soit stupide, bien même tout à fait l'opposé. Mais Et c'est des personnes qui sont sensibles. Il y a des personnes qui sont sensibles à ça dans ces tranches d'âge, oui, et qui mais là, découvrent tout ça effectivement sur le tard. non, mais on Nous, est ça on fait est 10 ans qu'on ironique. Enfin, connaît ça. moi-même évidemment, mais moi, je suis ironique quand j'entends parler de ça parce que juste ça fait trop longtemps que j'en entends parler, que j'en discute avec des gens et que je commence à péter un câble. Mais en vrai, sur le fond, être contre la pédophilie, être pour la Évidemment, liberté des peuples et cetera, on est 100 d'accord et on en rêve tous. Mais justement, c'est ne une nous suggestion de embarquons pas dans présentation. des espèces de mythes et de légendes complètement absurdes, alors qu'on a des trucs à faire concrètement sur le terrain. Parce que là, ce discours, qu'est-ce qu'il génère chez les gens? Il génère: «Ah, mais on va attendre que Trump sauve le monde». Eh ben, Ah, très bien, mais l'homme on va attendre longtemps, on providentiel. va attendre très, très longtemps, hein. Et de toute façon, quel totalitarisme a jamais réussi à s'instaurer en disant on va faire le totalitarisme? C'est jamais ça qu'ils annoncent. Mussolini il te disait on va brûler la dette, on va faire un État-providence, et en fait c'est l'inverse, il a fait du libéralisme, et puis tous les gens pas d'accord, on les tue, on les fout en prison, on leur fait boire de l'huile de ricin, enfin ce genre de choses. Au Bref. final, la volonté de Trump, là, c'est quand même d'effacer les votes d'une majorité des Mussolini, électeurs, du libéral, coup. si, renseigne-toi, Sun Tzu. C'était pas. Alors, je pense que lui-même, c'était pas ce qu'il voulait, parce que les gens parlent du fascisme italien comme étant un truc de gauche. En fait, il faut vraiment regarder ce que ça a été le fascisme italien. Ça n'avait rien de gauche. Hein.
Donc Mussolini libéral, tout à fait. Renseigne-toi sur le sujet. Fais tes propres recherches, comme dirait l'autre. Fais tes recherches. Mais non, mais fallait vraiment. Il y a eu un revirement et il y a eu plein de choses qui ont participé à ce revirement idéologique. Je pense qu'au début, il était antilibéral et qu'il l'est devenu de plus en plus. Pourquoi? Ça, je ne spéculerai pas. Parce que qui détient ce monde depuis des décennies, c'est l'État profond. Dès l'instant qu'il va y avoir dissolution, arrestation, eh bien, c'en est fini, vous allez être tous libérés. Et tout va Délivré. changer, un nouveau monde va C'est arriver. dingue. Là, on est en train de vivre les dernières heures du vieux monde. Je suis tellement choqué parce que j'ai vu ça naître en fait sur ces forums voilà, ces forums, où il y a que du trolling et cetera, parce que les gens m'ont envoyé des messages dès le début et le fait que maintenant des gens en France en parlent comme ça me je franchement je suis médusé quoi, vraiment, je sais pas quoi dire. Je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue que ce truc qui était vraiment minoritaire il y a encore, voilà début 2018 franchement, personne n'en parlait et c'était déjà exactement la même chose. C'est le plan, ils vont arrêter tous les pédophiles, le monde va changer, on va être sauvés. C'était déjà la même chose, Sauf ça que allait là, se il y a eu passer une fenêtre, une soi-disant, opportunité, des conditions réunies pour les astres du complotisme se sont alignés pour que voilà, c'était c'est le meilleur dingue. moment pour eux de pousser. Ouais, ben, ça a bien marché. Les Steve Bannon et cetera, ils peuvent se féliciter. Ils ont réussi à bien niquer le cerveau de plein de gens, dans le monde entier, quoi. Bravo. Donc sur les masques, je crois, sur les masques, ah oui, et il y aura des arrestations mondiales grâce à l'Alliance. Question pour les masques, à quand la fin, merci. Saotep, je n'ai pas de date. Je n'ai pas de date, mais dès l'instant que, eh bien, il y aura les arrestations, automatiquement, vous allez Bientôt. pouvoir faire comme vous voulez. Il va y avoir la libération de la planète, donc vous ne porterez plus de masque. Voilà, vous serez libérés. Mais je n'ai pas, encore une fois, pas de date. Il n'y a pas de date, je vous ai transmis le plan. On vous l'a mis Hashtag bientôt. sur VK. D'ailleurs, quelqu'un vous l'a mis en PDF pour que ce soit plus facile à imprimer. Et il n'y a pas de date sur le plan, donc je n'ai pas de date, malheureusement. Donc pas de date malheureusement, mais vous inquiétez pas, c'est bientôt grâce à l'Alliance et les arrestations mondiales. Maintenant, justement, toujours sur le côté religieux, à 44-59, des noms de drops numérotés, un peu comme si c'était des versets, vraiment, véritablement, qui correspondent à la chronologie des messages de Q et Q+, qui serait donc, selon eux, Trump lui-même. Je vais vous remettre le drop 34. Comme ça, vous allez mieux comprendre, parce que certainement que les gens qui demandent là ne l'ont pas vu, ce drop 34. Tout y est dedans, tout y est. Tout y est. Le drop Les 34, médias je sais vont-ils plus essayer c'est de dire lequel. que Trump a triché? Ah bah là, c'est le pompon, mais ils en sont capables. Hein. Alors voilà, c'est la cerise gâteau, moi je dis. Il serait capable de dire que Trump a triché. Alors par contre, c'est tout à fait légitime de dire, ah oui, c'est ce que tu avais dit sur ta propre chaîne, Lisande, c'est de la fraude électorale, ça a existé. Il n'est pas exclu qu'il y en ait eu dans cette élection, même s'il conviendrait de le prouver. Mais pourquoi elle viendrait forcément que d'un camp? Et pourquoi le camp qui serait au pouvoir, qui a tous les moyens de truquer des élections, puisqu'ils sont déjà en place, pourquoi eux n'auraient pas triché? Parce qu'ils sont trop Oui, fiers, trop nobles, trop purs, j'imagine. Et pourquoi en 2016, ils ont mal triché du coup? Ou alors c'est Trump qui a mieux triché? C'est effectivement un peu bizarre puisque en 2016, Trump, il a été élu et les trucs Dominion, enfin tous les trucs qui sont dénoncés et c'était, il y avait un type Ça existait sur déjà. mon Discord, il est parti maintenant parce que voilà, je pense qu'il a mal vécu, que tout ce qu'il disait ne soit pas réalisé. Mais, il expliquait que voilà, il y avait, il te sortait des documents de 2008, de 2010, donc ça veut dire que les élections en 2016, elles étaient aussi, enfin, dans leur logique, hein, si tu les suis dans leur logique, elles étaient aussi, corrompues ou, en tout cas, elles sont enfin, comment dire? La présidence de Trump n'est pas légitime, puisque c'était le même système électoral. Donc Oui. si aujourd'hui c'est pas légitime, parce que c'est Biden, c'était pas légitime non plus en 2016 et ça, à la limite, pourquoi pas? Je veux bien l'entendre, mais il faut aller au bout de la logique, quoi. Soit on rejette en bloc ce système d'élection parce qu'il est corrompu et cetera, soit on accepte le résultat d'un système qu'on sait déjà corrompu depuis longtemps. Là, les mecs se réveillent le lendemain de l'élection parce qu'ils ont perdu. S'ils Ah ouais. avaient gagné, ils C'est parce n'auraient que rien eu à foutre dans que le ce plan, soit tu la vois? triche des démocrates, ils l'auraient prévu. Et justement, ils veulent s'en servir pour que la vérité éclate au grand jour. Et donc, ils ont laissé OK. la triche se faire. T'as pas entendu cette théorie? Bah, on va le savoir dans quelques jours, hein, de toute façon, si ça a marché ou pas. Parce que c'est le 15 décembre, le 14 décembre, c'est la limite, pour, les grands électeurs donc bon. Alors là, Eva Ça paraît Bordel... quand même un petit peu, Ouais. parce que si le but c'était de les prendre, en flag, c'est un peu raté quand même, hein? Non, c'est juste postponed. Ça viendra, ce sera plus Mmh. tard. Ouais, en Va 2024, oui. peut-être. Peut-être avant, ou peut-être demain. C'est très bientôt, c'est imminent, c'est gros ce qui va se passer. C'est toujours ça qui revient. Donc là, elle va justement La parler tempête. du vaccin naturel de Trump, justement, pour te faire plaisir à toi, Lisandre. Ah, elle en parle au moins, c'est bien, c'est déjà ça. En fait, c'est un vaccin. En fait, tout simplement, c'est le traitement au Régénéron que lui a reçu. D'accord? Alors ça, c'est des effets d'annonce. Hein. Il faut bien comprendre ça. Hein. C'est des effets Déjà la d'annonce. confusion est Et en plus de massive, ça, quoi, ce mais n'est bon. pas le vaccin que l'État profond veut vous mettre, hein, avec une puce, une nanopuce ou de la poussière intelligente. La poussière C'est intelligente. un Le gel traitement, nanoparticulaire, tout j'imagine. simplement, avec des anticorps de personnes qui ont été malades du Covid et qui en sont guéries.
tout simplement. Et c'est Oui, ce qu'il a donc reçu comme elle dit que c'est un traitement. traitement. Pourquoi elle dit que c'est un vaccin avant? Je ne sais pas. Donc je vous invite à Salut Romy. revoir Le live sur Warp Speed, et puis j'en ai parlé dans plusieurs lives, comme ça vous allez comprendre. Ouais, bon, on va pas développer, mais j'en ai parlé un jour, vous allez comprendre. Alors, il y a des journalistes très sérieux, comme Whitney Webb, qui est une journaliste, qui ne vit plus aux États-Unis, parce que je pense qu'elle risque sa vie, à mon avis, à vivre aux États-Unis. Donc elle vit au Chili et elle fait un travail extrêmement sérieux d'analyse des documents et cetera, et certains la classifient comme conspirationniste. Mais pour le coup, c'est voilà, c'est ça aussi qui est compliqué, c'est Tu ne peux qu'effectivement, pas aux taxer tout le États-Unis, monde il y de a conspirationniste, oui. des trucs extrêmement graves qui se passent. Et justement, l'opération Warp Speed organisée par Trump, Whitney Webb a écrit des Elle va longs en parler articles aussi. pour décrire, en quoi, l'armée, la CIA et cetera étaient mêlés à ça, les grandes entreprises, genre les GAFAM, et que finalement c'était une machine bien rodée et que c'est pas du tout, cette opération, anti-vaccin. Au contraire, le but c'est de développer, une infrastructure qui permettra de donner des vaccins à tout le monde, et en tout cas un système qui fonctionne, pour aller très, très vite, et c'est l'idée, voilà, Warp Speed, c'est la vitesse de la lumière, en tout cas l'accélération, quoi. Donc c'est un plan assez dystopique, hein, l'opération Warp Speed. C'est pas du tout un truc, qui fait rêver, hein. Franchement, faut vraiment, être aveugle pour se réjouir de l'opération Warp Speed. Mmh. S'il y avait ça en France, on serait déjà en train de péter un câble. Oui. On serait dans la rue en train de manifester, quoi. Oui, C'est bah, l'équivalent de rusher en la sécurité médecine, globale, tu vois? c'est toujours un peu inquiétant. Même si des fois, il n'y a C'est pas ça. forcément le choix, mais donc la balance Et après Trump entre voulait les deux est rusher compliquée. pour que ce soit avant l'élection, le vaccin, justement pour pouvoir faire une grosse opération Voilà. de com autour du vaccin avant l'élection. C'est raté. On va voir aussi que Magali Robin bloque les gens qui ne le croient pas, donc les non-croyants. Ici, c'est carrément une modératrice qui a été bloquée et qui réaffirme sa foi en direct pour être débloquée, par écrit, pour être débloquée sur VK, une alternative russe à Facebook qui est prisée par l'extrême droite. Bah, pas forcément que l'extrême droite, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui justement se disent on s'est fait bannir des autres plateformes, par contre sur VK c'est bon. On est au courant du décret d'ingérence étrangère, c'est ça? Alors écoutez, je pense que maintenant ils doivent l'être, hein, parce que nous on l'a crié haut et fort et vous avez partagé partout, et il y a eu plus de 1100 vues. Donc je pense que là ils sont au courant. Mais ils ne le savaient pas. Ce truc du Ah, décret, c'est c'est un vrai truc, hein. C'est que Trump a fait un décret qui permettrait de faire des peines pour, des gens qui seraient mêlés à l'étranger, dans le cadre d'une élection qui aurait, où il y aurait une ingérence étrangère. Moi, je pense, enfin, après c'est un avis personnel, c'est pas, faudrait le vérifier, mais je pense que c'est plus pour, un peu narguer les démocrates en mode: «Vous m'avez accusé moi d'avoir des ingérences pendant mon élection, bah, regardez, je vais faire une loi qui dit que s'il y a de l'ingérence étrangère, c'est en mode trahison et cetera». Donc je pense que c'était plus pour ça à la base, mais effectivement certains disent: «Regardez ce décret qu'il a signé à l'avance, c'est pour justement faire condamner, l'État profond, le moment venu». Donc on Le verra, hein, moment venu. on verra. Je cherche un Il a pas, je crois qu'il a, Ah, ça y est, il je l'ai a, retrouvé. il a un peu raison Ah. en visant la Chine. Tu sais, l'affaire TikTok, vous avez suivi l'affaire TikTok Le mec, avec Trump? il a voulu faire interdire TikTok aux États-Unis, Oui. Ouais, parce que parce que c'est une boîte chinoise. une boîte chinoise, et en fait, c'est un peu grâce à TikTok que Biden il s'est fait élire, je te jure. Vraiment. TikTok a donné de la force à Biden, je pense, ouais. Après c'est vrai que même Twitter a donné de la force à Biden quand ils ont censuré, les trucs sur son fils, là c'était assez craignos, hein. Mais aussi pour Trump en 2015 ou 2016, quand il s'est fait élire, c'est Mmh. grâce à Facebook, hein, c'est ça? Ouais, grâce Facebook au et Twitter, ouais, ouais. même, CNN, hein, qui diffusait en boucle tous ces meetings, CNN se précipitait pour les diffuser, parce que ça faisait des audiences de malades. À 1,1905, il y a un truc plutôt pas mal, le pape sur le pape. Mais ils l'ont déjà dit, Benjamin, tous les médias l'ont déjà dit ça. Les chefs d'État ont déjà félicité Biden, tous les chefs d'État de l'État profond l'ont déjà félicité, ainsi que le Dalai Lama, le pape, voyez-vous? Donc je vois pas pourquoi le 10... Et les chefs d'État, ce n'est pas l'État profond, hein. C'est quand même ça, Trump il y a dénonce une fraude il y a une massive avec mécompréhension Par définition, totale, l'État hein, sur le profond, c'est terme. pas ceux qui sont en tête, oui, c'est Bah, pas ceux qui sont en tête de gondole. l'État profond, c'est ceux qui restent au pouvoir quand, le pouvoir change de administrations main. changent, oui. Donc typiquement Macron, c'est pas l'État profond. Par contre, voilà, si dans la théorie, que eux prétendent, ça sera plutôt les Rothschild, tu vois, à la limite, qui placent toujours quelqu'un dans le gouvernement, tu vois? Ce serait plus, plutôt ça l'idée, l'État profond. Macron, justement, il n'est pas l'État profond, il est l'État de surface, si on veut, dans cette logique-là. Donc même eux ne maîtrisent pas les concepts qu'ils prétendent manipuler. C'est quand même assez pathétique. Alors justement, ce qu'elle en disait, c'est que le pape ferait partie de l'État profond dans cette nouvelle religion, qui n'est pas sans rappeler un bon nombre de dérives sectaires, et qui voit le chef de l'Église catholique et le Dalai Lama, donc le plus haut dignitaire bouddhiste, comme des ennemis du plan et des ennemis de l'Alliance. Donc il faut le C'est savoir, l'État profond. le pape c'est sataniste, le Dalai Lama aussi. Mmh.
Alors, 1:27:39, mais si tout a été décalé, j'imagine que ces timers Je ne voulais marcheront pas non revenir plus. juste Oui. sur un truc qu'elle dit, tu vois, enfin, pour moi, c'est vraiment ça le gros problème avec cette façon de penser. Elle dit, quelqu'un lui pose la question dans le chat, enfin, j'ai cru entendre ça rapidement, lui pose la question dans le chat, «Comment on va reprendre le pouvoir? Comment le peuple va se gouverner lui-même?» Et elle dit: «Ah bah ça, je sais C'est pas, le on peuple qui verra». Mais décidera. justement, tu vois, Mmh. justement, faire de la politique et genre s'intéresser à ces questions-là, c'est justement se poser la question: «Comment on va gouverner?» Et c'est ce qu'on Gouverner, a c'est fait tout le prévoir en week-end plus, avec, oui. l'université réfractaire, tu vois? C'est voilà les questions que posent Lepage, Chouard, Friot depuis des années. C'est en fait, ça, c'est compliqué. Ça demande de réfléchir, ça demande de pas juste faire confiance à son intuition et à son instinct. Ça demande de se prendre un tout petit peu la tête et voilà, après c'est moi, j'aime pas cette idée que se prendre la tête, ce serait forcément, enfin, réfléchir à des trucs un peu compliqués, c'est forcément se prendre la tête. Mais ce que je veux dire, c'est que ça demande un peu plus d'investissement que juste de se dire: «Trump va nous sauver, Trump va descendre du ciel» et d'attendre l'homme providentiel. Ça a été, en fait, le problème de tout temps et je trouve ça incroyable que des gens qui se prétendent, dans une forme de résistance, en fait, sont complètement dans voilà, cette logique, mortifère d'avoir un homme providentiel, un président américain qui va nous sauver. Mmh. Ça a juste pas de sens, quoi. Enfin, Qui va je nous suis, sauver, nous, en France, en Belgique, dans tous les pays, bien puisque la sûr, libération partout, sera ouais. mondiale. Et c'est mondial, hein. Mmh. Exactement. La nouvelle couleur de cheveux de Trump est-elle un code? Ah, bon, là, le timecode ressemble. Alors, tu vas voir, elle va prendre même ce genre de questions. C'est évidemment un What? troll. Est-ce que la nouvelle couleur de cheveux de Trump est un signe? Et tu vas voir que, bon, elle va un peu rigoler, mais elle va vraiment s'interroger, quoi. Parce que tout peut être un signe pour eux. La nouvelle couleur de cheveux de Trump est-elle un code? Merci. Ah non, j'ai pas fait le lien, moi. Ah, Mais pourquoi il est plus bleu? Je sais pas. Je regarderai, je vous dirai, je sais pas. moi, j'ai pas vu Elle, qu'il avait elle changé de étudiera couleur le de dossier. cheveux particulièrement, hein. Non plus. On doit pas être assez, attentif aux signes. Pas assez éveillé, Lisandre. Mais oui, on Ouais, est des c'est ça, ouais, moutruches, c'est c'est ça, pour ouais. ça. Parce qu'on est toute la journée, c'est bien connu, devant les merdias et BFM, avec la bave aux lèvres, comme ça, les yeux Bah révulsés. oui. Bon, moi, j'ai Moi, plus la j'attends télé que depuis mon maître, 2007, mais bon, Georges Soros et Emmanuel Macron me disent t'envoies quoi dire, hein, l'échec. sinon je sais pas quoi dire. Ouais, je comprends bien. Une 40-22, le décret du bonheur. Parce que le bonheur se décrète, vraisemblablement, si c'est Trump qui le fait, je vois pas pourquoi ça ne se produirait pas. Ça sera beaucoup de choses naturelles. Donc voilà, lisez le décret du 2 novembre 2011 de Donald Trump qui a été publié. Vous avez un premier décret pour le NESARA. Il veut 2011? en fait, dans ce décret, ça a été publié Oui, il faisait pas de politique, mais il faisait des décrets, le gars. le 2 novembre et les élections étaient le Oui. 3, faut pas l'oublier. Et il veut qu'on vive dans le bonheur, dans la joie, dans le respect. Ah, Ah les bah ça va câlins, alors. les et- bisous, Ah mais les c'est bon, j'avais chatons. pas OK, j'avais pas compris ça. Mm. Ah mais c'est bon en fait. Non, en fait, c'est bon. Et voilà quoi, et c'est Pas déjà de souci. énorme, C'est des gros... Et dans le naturel aussi. c'est noté Dans le le naturel. décret. Ah, Donc lisez dans le le décret. naturel. Donc tout ce qui est bien, positif, naturel, c'est Trump. La démocratie, c'est Trump. Tous les trucs, voilà, que globalement, instinctivement, tu te dis bah oui, je suis plutôt pour. Oui. C'est Trump. C'est le plan. OK, ouais. On ne l'a juste pas Du coup, compris. je comprends mieux, oui. Mm. Du coup, je comprends mieux maintenant. Maintenant, ça va, c'est clair en fait. Interdit d'être malheureux maintenant. Bah oui, le décret du bonheur. Il l'a dit. Bon voilà, maintenant tout le monde est heureux. L'ancien plan. Ceci dit, ça rappelle certaines dictatures où il faut être vachement souriant, avoir l'air d'être heureux, parce que si t'as pas l'air d'être, il suffit pas d'obéir. Si t'as pas l'air d'obéir avec le bonheur d'obéir, eh bien, tu peux L'amour finir en du tôle. leader et de la patrie. De ton Parce que c'est quand même travail. ça, c'est quand même l'amour de Trump et l'amour de voilà, du patriotisme. C'est le genre de personnes qui disent que toute bonne réflexion commence par le patriotisme, n'est-ce pas? Une 41-11. Ah oui, Benoît XVI est sataniste, du coup. Bah, évidemment, pour les gens qui ne seraient pas au courant. Benoît XVI ne voulait pas participer à l'État profond et a été remplacé par François. C'est faux, Pierre, c'est faux. Il faisait partie des satanistes. Ah, Les pédos sataniques. bien sûr. Bill Gates serait avec Microsoft responsable du logiciel de piratage informatique des élections. Alors je suppose que tu as mal formulé ton truc parce que en fait c'est Bill Gates, le patron de Microsoft. Il est plus à la Il est tête plus de patron de Microsoft. Microsoft, hein. Non. C'est pas grave, ils ont une petite quinzaine d'années de retard, mais c'est le plan. Donc, C'est le plan, oui. automatiquement, En c'est avance. vrai. On passe à une autre vidéo, celle qui m'a été explicitement suggérée par Marie, intitulée 1 million de vues, que je vous partage. Et donc, on a noté quelques timers ici aussi. Alors, le premier timer, 17h30. Ah oui, ça tu n'as pas pu manquer d'entendre ce genre de théorie, Lisandre. Sur Biden, le président américain élu, donc, il a une attelle après s'être fracturé le pied. Et voilà ce que ça inspire à Magali Robin. Fracturé après avoir pris une douche et essayé de tirer la queue de mon chien. On a une photo que je vous ai mis où on voit Biden qui marche très bien avec son attelle.
Parce que sur une photo, on voit très bien la façon dont il marche. Et Mm. je suis désolée, hein, mais je suis pas médecin. Mais même vous Je ne suis pas médecin, mais El Famoso. tous, vous l'avez remarqué, c'est impossible. D'abord, il a pas de béquille et en plus, il marche très bien. Il appuie son Impossible. pied de tout son poids sur cette jambe-là. Non, Donc, c'est Ça, impossible, c'est clair. C'est impossible, c'est le mot. Mm. Et ça, elle le sait justement Impossible. grâce à une photo. Elle voit qu'il s'appuie de tout son poids et donc qu'il n'a pas le pied cassé. Et donc les conclusions. on va pas me raconter des histoires. Ça fait des mois que je le dénonce. Je dis que ce monsieur a un bracelet électronique et j'en suis certaine. Il est sous contrôle. Et en plus de ça, on le ridiculise. Et maintenant, c'est la phase 2. On ridiculise tout le monde. Et vous allez voir. Et c'est assez drôle. Parce que lui, on dit que, je répète, hein, parce que c'est incroyable. J'ai le pied fracturé après avoir pris une douche et essayé de tirer la queue de mon chien. Non, mais C'est vrai qu'on peut se demander. Il a essayé de tirer la queue de son chien sous la douche. Quel est le rapport entre les deux? Mais tant mieux. je rigole avec elle de bon cœur là. Ça fait un petit peu du bien. Ouais, moi Ah non, aussi. mais En fait, la théorie, c'est que donc pourquoi il se serait pas vraiment on s'en fout, ça, même eux, ils devraient s'en foutre, est-ce qu'il a le pied cassé ou pas, ou s'en réjouir s'il a le pied cassé, mais vu qu'il aime pas. Mais je l'aime pas spécialement non plus, Biden. non Mais par plus. contre, l'attel, en fait, ce serait pour cacher le fait, est-ce que tu as entendu parler de ça, Lisandre, qu'il aurait secrètement Ouais. un bracelet électronique parce qu'en fait, il serait inquiété pour des histoires, probablement la pédophilie, puisque c'est généralement ce qu'il reproche à un peu tout le monde et à Biden en particulier. Donc, Ouais, mais il y avait exactement les mêmes il s'est cassé histoires le au pied. début du. il s'est cassé le pied, la preuve qu'il est pédophile. Oui, ah oui, c'est la preuve, c'est ça. En fait, c'est ça le truc, c'est que leurs accusations sont d'une lourdeur extrême, tu vois, c'est pédophilie, viol d'enfants, meurtre d'enfants, donc le pire qu'on puisse imaginer. Et les preuves sont d'une légèreté totale, quoi. Enfin, ah, regardez, il a pas de béquille. Quoi? Enfin, donc il est pédophile. Enfin, tu vois, les arguments ne font pas sens, quoi. Ça n'a juste pas de sens. Mais cette idée du bracelet électronique, au début du confinement, il y avait une animatrice télé, Hélène DeGeneres, qui a pris des photos chez elle et certains ont cru voir sous son pantalon une grosseur qui montrerait qu'elle aurait un bracelet électronique. Donc j'imagine qu'elle aussi, elle appartient à l'état profond et à la satanisme. Bon après, c'est pas non plus une personne que j'apprécie, mais bon voilà, c'était, pareil des théories, un peu abracadabrantes basées sur, une bosse sur son pantalon. Quand on voyait d'autres photos, bon, on voyait pas exactement la même chose, donc c'était très léger là aussi. Mais oui, il y a beaucoup cette idée qu'ils sont déjà sous contrôle, en fait. C'est pour ça qu'ils sont pas en prison, parce qu'en fait, l'état profond, enfin pas l'état profond du coup, mais Trump et ses équipes de militaires qui, eux, ne sont pas l'état profond, hein. Non, non, c'est pas l'état profond, c'est juste le lobby militaro-industriel, c'est juste le lobby du pétrole et du charbon, mais c'est pas l'état profond, vous inquiétez pas. Et ben, c'est eux qui les contrôlent en secret. Donc pareil, Hillary Clinton aussi, il y avait cette rumeur comme quoi elle avait, un bracelet Oui, je l'ai électronique, vu aussi, ouais. oui. Donc oui, souvent ça revient ce genre de truc et tout à l'heure, ça parlait de Maradona. Au début de l'année, il y a eu la mort de c'est Kobe Bryant, le basketteur, qui Ouais. est mort. Mm. Et pareil, il y avait des théories, complètement folles aussi sur sa mort, mais genre quelques minutes après qu'on l'ait appris, en fait, donc sans aucun élément, juste, c'est pas possible qu'il soit mort, c'est parce qu'il luttait en secret contre la pédophilie ou je ne sais quoi. Mm. Ou, au contraire que c'était, je sais pas, enfin, c'est des théories tellement dingues que bon. Là, la vidéo, c'est comment améliorer sa vie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, tout simplement, ne plus regarder les médias français. Et je vous le dis, franchement, je le fais depuis avant le confinement. Et franchement, je m'en porte que mieux. c'est Je pas regarde ça. la télévision, c'est-à-dire que je regarde des films, je regarde Oui, il faut pas regarder la télévision, mais les films, ça va. Bon, ça, on s'en fout un Ouais, les films, ça peu. va, la pub, ça va. koh ça va. Oui. 12,03. Si, pourtant, si c'est pas des trucs qui abrutissent un peu les gens, mais bon. Mais regardez, là, on oblige à vacciner les personnes, à les tester. Vous ne pouvez pas sortir d'un pays sans être testé. De toute façon, tous les tests sont positifs. Donc, avant même que vous... Ça y est, j'ai réussi au moins à en retrouver un. Tous les tests Tous sont les positifs. tests. Tous. Oui. Tous. De toute façon, tous les tests sont positifs. Donc, avant même que vous l'essayiez, vous serez positif. Logique. Donc voilà, on va vers ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas aller vers ça et pour vivre autrement? Donc moi, je peux vous donner quelques petits conseils. C'est ce que je vais faire. Par exemple, la consommation. Mais arrêtons d'acheter sur Wish, sur Amazon. Bon, ça, pourquoi pas, oui. Arrêtons de trop consommer, Oui, non, de mais consommer ça, n'importe oui. comment. Ça, c'est l'évidence. On peut être d'accord avec, oui. Des signes qu'ils adorent à interpréter. Généralement pour dire que quelque chose de très gros et très vague arrive. Est-ce que c'est dans cette vidéo? On espère. À 20h52,
Moi, à mon sens, ce qui m'a le plus fait tilter, je l'ai mis d'ailleurs dans un commentaire sur une goutte, c'est quand Oui, à l'époque, elle parlait de gouttes pour les drops. Oui. Trump descend de l'avion de son dernier meeting et qu'il Aïe. n'a pas de cravate. Vous savez bien, les petits culs, Ah, ah. que la cravate, ça a été pendant des mois une spéculation incroyable, la couleur, enfin bon, bref. Il spécule pendant des mois sur la couleur d'une cravate. Enfin, on en est là. Hein. Et là, Ouais, il on l'a en est là, plus, non mais donc clairement. pour moi, c'est que le travail Q est terminé. Donc, Elle Il date n'a de pas de quand cette cravate, vidéo donc là? celle-là, elle date du 23 juin. Elle date un petit Ouais, peu. OK, donc c'est terminé, voilà, c'est terminé le C'était 23 terminé le juin. 23 juin. Tu vois, c'est ça la semaine prochaine, ils sont tous en prison, voilà. Et on est 6 mois plus tard et il s'est toujours rien passé. Dans mon Et entourage, une 1 an personne a été avant cette testée 5 vidéo, fois ils disaient déjà la négativement. même Voilà. chose. Oui, il y a plein de gens qui sont testés négativement, heureusement. Mais bon, non, cette personne-là te dit que tous les tests sont positifs. Pourquoi tu le remettrais Oui. en question? C'est Bon, pour elle ça le que la prouvera femme de pas, Onfray, en mais fait, elle est d'état oui. profond du coup, parce qu'elle a eu un test Ouais. négatif. Je crois que Alors c'est, que tu vois, Onfray les n'est gens pas qui ont eu des d'état tests profond, négatifs. parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il était coroned. Oui, alors lui, il l'a eu, mais sa femme, non. Du coup, sa femme, elle est d'état profond et elle Ouais, le manipule en secret, à mon avis, et c'est exactement. pour ça qu'il a eu le corona. Je pense. Ça, après, c'est mon intuition, c'est tout, hein. C'est Et juste mon c'est intuition. pour ça qu'il n'est plus d'accord avec l'hydroxychloroquine. Il a été manipulé par Eh, sa femme de l'état profond. Ben oui. c'est toi qui le dis, Daimon, mais voilà, hein, je pense que bon, hein, voilà, il y a J'assume. pas de Écoutez, coïncidence, je n'ai hein. pas peur de dire les choses. Voilà. Une coïncidence fait une vérité. Exactement. Voilà, Il y hein, a une c'est tout. vérité On du n'en dit plan. pas plus, voilà. À vous de faire vos recherches maintenant. Faites vos propres recherches, messieurs. Exactement. 25-21, ça peut pas être sur cette vidéo du coup, parce qu'elle fait moins de. Ce serait peut-être sur 1 million de vues. 25-21, on va essayer Ouais. de voir. Tu t'es fait avoir comme un bleu, là, état profond, ils t'ont changé tous tes chiffres sur Ouais, je suis ta perdu. sur ton truc là, c'est voilà. Ouais, c'est l'état profond, messieurs. Moi, je fais toujours un travail exemplaire, comme vous le savez. Waterway, Bah oui. Pundy, du 5-12-2020. George Soros nomme Lord McMalloch Brown, l'ancien président de Smartmatic, pour diriger la fondation Open Society. Lord McMalloch Brown, ancien secrétaire général adjoint de l'ONU et ministre britannique et président des systèmes de vote Smartmatic, remplacera Patrick Gaspard. Et oui, comme quoi tout est lié, c'est juste fou. Tout est George lié. Soros et les machines de vote, c'est bizarre. Hein. Là maintenant on en a la preuve. Et l'ONU. Et Parce que ça, c'est une preuve donc de la fraude électorale. Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle Ça, vient de c'est nous. plus récent du coup. Oui, ça, c'est plus récent. Ça, c'est le 6 décembre, donc c'est très Voilà, récent. parce qu'en juin, ça, ils en avaient absolument rien à foutre, tu Oui. vois. C'est Justement, donc ça, c'est une série d'insinuations qui est pas très concrète, qui essaye d'expliquer que l'amitié entre Lord McMalloch Brown, directeur de la Smartmatic, effectivement, qui n'a pas de part d'ailleurs dans Dominion, hein, ceci dit, et George Soros, figure de l'antéchrist hein, pour QAnon, est une preuve de fraude électorale. Donc je vous ai listé deux petits articles qui en parlent. Alors bien sûr, c'est forcément, c'est les ouais. médias de l'état profond, donc c'est des mensonges. Oui. Par contre, l'amitié de Trump avec Epstein, qu'évoquait Karim tout à l'heure, ça, c'est une preuve de rien du tout. Non, pas non. Non, si, c'est la preuve qui combat Epstein. T'as pas compris Oui, bien encore. sûr, bien sûr. Et- Ouais, non, je l'ai. Ouais. Donc, un article du Figaro, le camp Trump avance de nouvelles accusations démenties par les autorités, justement sur ce sujet que je vous mets en lien, que je vous laisse consulter. Bon, ils en expliquent un petit peu. Ouais, Unleash the Kraken à chaque fois, oui, et c'est toujours des métaphores comme ça. The Storm, ce sera le moment où Biden sera arrêté et jugé pour crime contre l'humanité, ou j'en sais rien. Et Ouais, donc, avant, c'était Clinton, maintenant, c'est Biden. voilà. Obama aussi, de temps en temps, ils en parlent. Et alors, sur le site de Smartmatic, ils sont sentis obligés de préciser quand même, George Soros n'a pas et n'a jamais eu aucune participation, aucune action dans Smartmatic. Ce n'est pas un secret que notre président, Lord McMalloch, est membre de nombre d'associations non-profit caritatives, j'imagine, et donc qu'il est aussi pote avec, il le précise qu'il est pote, bon en tout cas il est vraiment pote avec Soros, ça c'est vrai. Avec Georgie. Ouais, George Soros. Moi, je l'appelle Georgie parce qu'on se connaît très bien. Ah bah je l'ai au téléphone ce matin encore. c'est lui qui t'a expliqué ce qu'il fallait dire ce soir. Exactement. Il m'a donné un chèque de 500 milliards de dollars aussi. Et alors toi, tu es peut-être renseigné sur ce sujet. Smartmatic, we did not deploy, nous n'avons pas déployé notre technologie dans aucun comté américain durant la présidentielle 2016. Mais là, il parle pas de 2020. Du coup, qu'en est-il de Smartmatic? Et alors, ils expliquent aussi qu'ils ne possèdent pas Dominion. Donc, Ouais, tu vois, je vois pas tellement je ces trouve allusions terrifiant. où ça va en fait. Ce que je trouve terrifiant là-dedans, là, dans juste la page que tu montres là, c'est la première phrase. Smartmatic is 100% privately owned. Donc ça veut dire est 100% privé. Donc une entreprise qui fait C'est un gage de des qualité logiciels pour les fraudes, pas pour les fraudes, mais pour les élections électorales. Non, je commence à voilà, je crois que ça y est, je commence à ouvrir les yeux. C'est la pilule rouge qui commence à faire Ouais. à agir en moi. Mais tu vois, juste le fait que ce soit privé,
Enfin, c'est un énorme problème et moi, je me souviens en 2010-2012, des gens après l'élection d'Obama qui disaient que c'était très problématique, que maintenant il y a de plus en plus de machines à voter, qu'effectivement ces machines à voter, elles sont piratables, Oui, mais là, en l'occurrence, il y a pas de preuve qu'elles ont été piratées massivement en faveur de Trump. oui. C'est ça la Mais par nuance contre, et encore une fois, il y a ils ont 10 essayé de ans, le ils pirater, s'en c'est foutaient piratable. complètement. Pardon? J'ai pas entendu. Alors, Parce que je crie. ils proposaient, ils avaient proposé justement à Dominion de faire un exercice pour voir s'ils arrivaient à hacker leur machine. Ils ont refusé et ils les ont hackées quand même pour vérifier. Et donc, elles sont hackables, effectivement. Alors pourquoi ce serait forcément. Alors, Et il faudrait prouver encore une fois qu'elles ont été effectivement hackées dans cette élection et qu'elles ont été hackées que par le camp de Biden. Tu vois, c'est deux trucs qui sont Mmh. assez importants si tu veux prouver que c'est Ah, Trump qui a gagné. dans le Wisconsin, tu te souviens, le Wisconsin pendant Mm. l'élection, effectivement tendait à Trump la première nuit. Ensuite, finalement, c'est Biden qui l'a emporté. Trump a demandé un recompte dans le pays, dans l'État du Wisconsin. Il a, dépensé 3 millions de dollars pour, faire ces recomptes et au final, on s'est rendu compte qu'il y avait eu effectivement des erreurs en faveur de Biden Des erreurs puisqu'il y humaines. avait 130 voix, oui, des erreurs humaines, des erreurs de comptage, des erreurs, diverses et variées qui avaient amené et c'est toujours en fait la marge est trop faible, c'est pas des dizaines de milliers de voix, c'est quelques dizaines de voix. Donc là, en l'occurrence, ils ont fini après, 3 millions de dollars et plusieurs recomptages à avoir, 130 voix supplémentaires pour Biden. 130 voix. Oui, ça fait pas basculer une élection non plus, quoi. Mais Bah, surtout que c'était pour Biden en l'occurrence, donc ça veut dire que s'il y avait eu de la triche, c'était plutôt des trumpistes qui l'avaient fait quoi, c'est ça qui est ridicule. ouais, parce que Donc les seules effectivement, il y preuves a sur pas de lesquelles il preuves, se hein. repose, c'est une vidéo où on voit un mec à côté d'un bâtiment qui monte dans une camionnette avec une valise. Je vois Ouais, il y pas avait en quoi ça. ça Là prouve que. récemment, ils en ont sorti une autre où on voit, quelqu'un qui a l'air de sortir une boîte de bulletins de dessous une table, mais en fait, il te montre que, 1 minute 30 de vidéosurveillance et en l'occurrence, ça a été filmé pendant toute la journée. Donc des journalistes ont regardé l'intégralité des bandes, vidéo pour voir, d'où venait cette mystérieuse malle avec des voix, et effectivement, la malle, en fait, était totalement, normale. Elle était tout à fait à sa place et c'est juste que c'était la malle suivante à compter à ce moment-là. Mais la manière dont ils avaient monté, les images, ça donnait l'impression que oui, effectivement, cette employée qui était noire en plus, donc tu te rends compte, elle est noire, donc elle a sans doute triché, quoi. Enfin voilà, c'était vraiment implicite dans la vidéo Ouais. et au final, bah, c'était un montage grossier et en fait, c'était pas du tout une fraude, c'était juste, les gens qui faisaient leur travail, quoi, voilà. Et puis, Rudy Giuliani, il faut aussi parler de lui, hein, attends. C'est un des avocats de Trump, je crois, l'ancien maire de New Ouais, York. c'est lui l'avocat de Trump, ouais, Un des avocats, il a il me voulu semble. montrer aux gens comme quoi c'était une fraude, tout ça, c'est tout fou. Mais il faut voir déjà comment ça a commencé avec Rudy Giuliani. Il s'est fait, Borat, là, il s'est fait piéger par Borat dans un film. Il y a des L'acteur là, millions de Sacha gens. Baron Cohen. Ouais, Borat. Ouais, Il dans y a Borat des 2 et à la fin, il y a millions. une scène avec Giuliani, ouais. Il y a une scène de Giuliani, on le voit Giuliani dans une chambre d'hôtel avec une jeune femme. Elle doit avoir 18 ans, lui il a 70 ans. Il est en train de Elle est censée être toucher mineure dans le film. Elle joue le rôle de ouais, la fille de Borat, ouais, qui est mineure. voilà. Et il est là, il touche ses parties génitales, tu vois. On Mais voit non, ça, mais enfin, mais non, on franchement, voit ça, sa c'est main tu exagères, qu'il Karine, c'est est. pas exactement ça qui Mais se passe. Ce qui se passe, c'est qu'elle lui renverse un verre dessus et du coup, elle commence à lui enlever son pantalon. Enfin bon, voilà, c'était un petit peu exagéré. Moi, je déteste Rudy Giuliani et voilà, vraiment, je dis pas ça, pour le défendre, mais je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux et qu'au final, il apparaît pas, si on le déteste et que voilà, on veut juste le voir de manière négative, on peut en rigoler, mais moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu, en plus, c'est le climax du film, c'est vraiment la dernière scène. J'ai trouvé que c'était un peu raté et que honnêtement, Giuliani, il apparaissait pas non plus, vraiment. Ils essaient de le piéger, mais ça moi, j'ai trouvé que ça a pas marché. Après, voilà, je veux pas spoiler pour ceux qui l'ont pas J'ai vu, vu mais que je le trouve que premier, c'était moi, de Borat, un peu donc raté. je savais même pas qu'il y en avait un 2. bon, Bah, le ok. 2 est sorti cette année, il est sorti là, Après, il y a un mois, hein, D'accord. ouais. Après ça, il fait une conférence et dans la juste avant l'élection. conférence, il est en train il fait une conférence devant des journalistes et il est en train de suer Ouais, de la mort. c'était ignoble. On dirait qu'il est en train de... C'est ignoble, tu vois. Parce qu'en fait, il suait sa teinture pour les cheveux et du coup, ça lui fait des traces, tu pas vu ça? Je vais t'envoyer la photo. Ça a Tu l'air pas vu cette sympa. conférence, Non. Daimon? Mais j'ai vu une conférence de la victoire de Trump récemment, j'ai pas compris. Le mec qui fait encore des meetings de la victoire. Ouais. Genre, qu'est-ce que ce monde est sérieux. Nouvelle prophétie, Facebook et Google vont disparaître, ainsi que YouTube évidemment. Donc bah rip ma chaîne, hein, du coup, j'imagine. Ouais, Rip rip nous, ouais. Squeezie, rip PewDiePie, rip tout le monde. Hein. Ouais. 45-47, j'espère que le timer est bon. Pensez-vous? Non, il n'y aura plus de Messenger, plus de Facebook. Voilà. Pourquoi pas? Il n'y aura plus de Messenger parce que ça appartient à Facebook.
Je pense que la plateforme Google va disparaître parce qu'elle est liée dans l'ingérence étrangère. Je pense que là, sur quoi vous êtes va disparaître. C'est pour ça que Elle est américaine, mais liée dans l'ingérence étrangère du point de vue américain. Ok. je vous dis abonnez-vous vite sur VK, venez vous inscrire. Ça, à la limite, Et tant sur la mieux. chaîne Hein. Odyssée, Franchement, parce que j'attends dans ça. Hein. quelques heures ou quelques semaines, il n'y en aura plus, c'est une certitude. Voilà. C'est une certitude. Il n'y aura plus de Google, il n'y aura plus de Facebook, il n'y aura plus de YouTube. C'est une certitude, Ouais. c'est dans le plan. Donc, Donc voilà. mettez des pouces bleus et abonnez-vous surtout parce qu'il y aura plus de YouTube dans 3 semaines. Quoi. Voilà, et faites des dons. C'est pas moi qui l'invente, hein. Faites des dons. C'est l'article de 2018 qui vient d'être activé et on a les infos. Donc voilà. Vous avez tout sur VK. On me Ouais. pose une question à un moment, si vous vous trompez sur Trump, vous ferez quoi? Et donc elle va répondre à ça. Ah, Si vous vous trompez pour Trump, vous ferez quoi? Je crois qu'on nous enferme tous. Tous, parce qu'on n'a rien compris alors. Mais on n'aura rien compris au plan. Mais alors rien, puis alors on est un paquet, hein. On est des millions. Des millions sur la planète. Il y a des trolls. Allez. Voilà. Voilà, les trolls, ceux qui posent des questions, on les dégage. Tu vois, Oui, c'est vrai que ce qui Ouais. est important, c'est que si vous n'avez pas compris qu'il faut sortir, c'est super important. Mais je pense que oui, parce que les gens cherchent et viennent vers nous. Ça veut dire que vous avez très bien compris qu'il se passe quelque chose. Vous ne savez pas quoi, vous êtes en train de vous renseigner. Mais vous regardez les streamings et vous regardez les télévisions françaises, mais même européennes, ils ont tous le même discours. C'est une idéologie QAnon, ils ont tous le même discours. Hein. Ah oui, mondialisme. Je, mais- je- je trouve beaucoup moins de pluralité dans QAnon que même dans les médias que je ne regarde pas, tu vois. C'est clair. Ouais. C'est Donc, clair. encore une fois, c'est quand même. Tu pourrais le dire tu pourrais dire de ça d'un petit peu n'importe quel parti politique, que c'est sectaire quelque part, mais justement, on avait parlé sur ta chaîne du problème des partis politiques à plusieurs reprises. C'était de quoi, je sais plus, la note sur la surpression générale des partis politiques que tu avais lu une fois. Oui. Donc, on pourrait s'interroger, mais c'est vrai que même dans un parti, les gens ils ont quand même plein d'opinions qui sont divergentes, ils arrivent à se mettre d'accord sur un programme, mais là, par contre, non, c'est tout le monde pense la même chose. Si vous pouvez lire tous les messages sur le chat, à part un ou deux trolls, entre guillemets, donc les gens qui ne sont pas Oui. d'accord avec eux sont des trolls à bannir, évidemment, et qui sont payés pour dire ça. Mais je crois que j'ai noté un timer par rapport à ça, justement. Le truc après, c'est que effectivement, tout le monde est d'accord sur le fait que, enfin, sur la personne qu'est Trump, tu vois. C'est ça le truc, c'est que vu que tu sois de droite ou de gauche, tu reconnais que Trump c'est un gros con, qu'il était ami avec Epstein, qu'il a des accusations de viol, des trucs comme ça. Effectivement, tout le monde reconnaît ça. Donc eux, dès qu'ils entendent ça, pour eux, c'est c'est Deep State, c'est médias mainstream, merdia mainstream, qui veulent, tu vois. Donc en fait, ils captent pas les subtilités des nuances de ce que les gens pensent, puisqu'au final, comme tout le monde est d'accord pour dire que Trump est un connard, en gros, forcément, tu vois, là-dessus, ils voient pas de différence, en fait, entre les avis opposés. Tu comprends ce que je veux dire ou je suis pas clair du tout? Il est très tard. Oui, en fait, c'est des avis qui ont tous en commun de ne pas être d'accord avec eux, et ça suffit pour dire qu'ils pensent tous la même chose à la base. Voilà, c'est ça. Même si, en vrai, voilà, enfin, juste à gauche, on passe notre temps à s'engueuler, sur des trucs, donc je pense que c'est un peu vite dit de dire que tout le monde est d'accord et que tout le monde est soit en gros, c'est soit t'es trumpiste, soit t'es George Soros, quoi. Voilà, il y a pas de nuance. Il y a aucune nuance dans cette vision du monde, quoi. C'est Alors, quand même ouf. il y a Moine Bouddhiste qui dit, vous, j'ai plutôt l'impression que vous éprouvez du mépris pour elle, pas pour cette femme en particulier, c'est vraiment toute la mouvance, toute cette croyance, toute cette démarche de pensée, bah oui, que je Moi, considère franchement, pour pas ce genre de en personnes, haute estime. j'avoue, j'ai du mépris parce qu'en fait, ce qui m'énerve, Ah, elle est sûrement de bonne foi. c'est les gens qu'elle je conclurai manipule, tu là-dessus. vois? C'est la manipulation. Alors peut-être qu'elle y Elle le fait croit, peut-être c'est pas possible, exprès. mais je sais qu'il y a des gens. Pardon? Elle le fait peut-être pas exprès, tu vois. Elle pense Oui, peut-être, c'est ça, elle le fait peut-être pas exprès, mais ce sera ma c'est conclusion, elle l'idée, va voir. de prendre des gens, en leur faisant des promesses, en les manipulant finalement par l'émotion, en leur disant: «On va régler tous vos problèmes avec une solution magique» et cetera. On le Moi, voit je dans le trouve que chat. c'est vraiment, vraiment problématique. Donc oui, c'est vrai qu'il y a peut-être Merci un peu de Magali mépris pour tes infos dans mes rassurantes. propos. Mmh. Mais c'est un discours, quasi religieux, quoi, en fait. C'est de la pure manipulation. C'est dingue, alors que c'est des discours qui se prétendent anti-manipulatoires. Donc oui, moi, ça m'énerve et c'est vrai que du coup, je peux transpirer un peu le mépris dans ce que je dis, comme Rudy Giuliani qui transpire, de l'aftershave là ou de la teinture pour cheveux. Et il faut que tu mettes la vidéo d'ailleurs, hein. Je te l'ai envoyé, je te l'ai mis, Alors, la vidéo sur ton IRC. Mais oui, mais c'est parce qu'en fait, moi, je pense à tous les gens qui sont derrière, tous les gens qui y croient. Tous les gens qui sont qui sont souvent dans la misère et qui croient à ça parce qu'ils ont rien d'autre dans la vie, et ça me rend vraiment très, très triste et ça m'énerve beaucoup, ouais. Ça m'énerve beaucoup que les gens se fassent manipuler comme ça, donc ouais, je trouve ça grave. Alors après, traiter ces personnes avec mépris, je pense que c'est doublement un écueil. Déjà, parce Oui. que comment tu veux faire réfléchir quelqu'un que tu méprises ouvertement, que cette personne ne le mérite peut-être pas, parce qu'elle est peut-être de bonne foi, et qu'en plus, aux yeux des gens qui t'écouteront, si tu es méprisant, tu auras forcément tort. D'une manière, c'est de la rhétorique, tu vois. Ouais, c'est vrai, tu as raison.
Mais Donc, j'essaie dans mes émissions de pas être méprisant et là, j'avoue, je me lâche un peu en oui, mais écoutant parce que je je connaissais pas ces comprends. propos-là et je les ai entendus tellement de fois. J'ai eu ces débats tellement de fois, de manière calme, apaisée, tout ce qu'on veut. Là, je me dis: «Il reste 10 jours». Au final, dans 10 jours, ils vont peut-être, arrêter maintenant, ou, allez, en janvier pour Ou dans les 10 ans. plus réfractaires et ce sera jusqu'en janvier, Quand Trump mais sera voilà, mort, ça va peut-être. ou quand Trump va mourir peut-être et encore que je pense si Trump mourait demain, Il là, dira c'est qu'il on n'est pas entendrait vraiment parler pendant mort et ce qu'il c'est continue de le nouveau lutter. Kennedy, hein, là, c'est terminé. Ouais. Donc, ta vidéo où il va voir des trucs dégoulinés sur son visage. Je vous propose d'apprendre, grâce à Magali Robin, comment savoir si quelque chose est vrai ou faux. Une démarche journalistique importante, c'est même la base du truc. Et elle a une méthode qui est infaillible, que je vous laisse découvrir. Donc dans la vidéo sur le général Flynn, qui date d'hier, d'avant-hier maintenant, et que je vous link. Donc comment savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, démêler le vrai du faux, c'était le sous-titre de ma vidéo sur Hold Up. Voyons sa démarche à elle. Donc c'est une fake news, d'accord? Pour savoir, en fait savoir si c'est vrai ou faux, regardez le plan. Le plan est vraiment pour vous un fil conducteur. C'est-à-dire que dès que vous recevez une info qui vous choque, qui vous dit mais ce n'est pas possible, euh, eh bien vous regardez le plan. Et si ça n'est pas dans le plan, c'est que c'est forcément de l'état profond. Donc c'est faux. Ça, c'est très très important. Ça va vous donner un fil conducteur. Et vous allez savoir tout de suite si c'est une fake news ou pas. Dès que vous avez une information, que ce soit une vidéo, que ce soit un article, que ce soit un blog. Alors les blogs, évitez parce que ce sont des gens, n'importe qui peut mettre ce qu'il veut et écrire ce qu'il veut. Donc déjà, moi, les blogs, Là, justement, sur la fin du raisonnement, je serais d'accord. Bon, sur les prémices, pas du tout, évidemment. Mais oui, bah, des blogs, il peut y avoir des choses vraies sur des blogs, il peut y avoir des choses fausses. C'est plus dur d'accorder une légitimité à un blog qu'à une véritable rédaction, qui est normalement contrôlée par un comité de Après, tu peux rédaction. avoir quelqu'un sur un blog qui te fait un article sourcé Oui, avec, voilà, des exactement. éléments, tu vois, qui est pas journaliste, mais qui a fait un travail sérieux. Je pense par exemple à Olivier Non, mais Berruyer, tu ne vois, pas qui se... a Oui, ah oui, le blog son site, les-crise, ouais. voilà, c'est lescrises.com, c'est son site à lui, c'est un site personnel, c'est son blog, mais comme il a Mm. une éthique, journalistique Bien et qu'il sûr. veut faire les choses bien et qu'il veut sourcer tous les faits, vérifier chaque fait qu'il avance, bah, c'est un travail de super qualité et c'est Mais sur extrêmement le bien ce qu'il fait. côté, ne croyez pas tout ce que vous voyez dans des blogs. Bon, bah oui. Après, Oui, il ah peut y bah, avoir bien des sûr, trucs parce vrais que dans des justement, il y a blogs, des blogs il peut y avoir aussi des trucs avec des faux. types qui t'écrivent il y a des gens qui t'écrivent des fanfictions, quoi, donc forcément, c'est pas la même chose. Et tu peux avoir des trucs faux dans des grosses rédactions, très légitimes, très respectées. Ça arrive quand même moins souvent, oui, ou alors c'est plus subtil. C'est une hiérarchisation de l'information qui fait que certains événements sont plus occultés, d'autres qui sont plus mis en avant. Donc c'est plus subtil que on ment et on t'aimant ou on dit la vérité. La C'est bien meilleure forme clair. de censure, ça reste le silence, quoi. Si tu veux pas que quelque chose soit su, tu ne présentes jamais les choses sous cet aspect-là, tu ne parles jamais d'un certain aspect et voilà, juste, Le souci, c'est que voilà, les prémices de son raisonnement, c'est vous regardez dans le plan, si c'est dans le plan, c'est vrai, si c'est pas dans le plan, c'est le deep state, sous-entendu c'est faux, elle le dit pas explicitement, mais elle le dit à tellement d'autres moments que ça me paraît assez clair sur le coup. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre de beau dans la boîte à nuggets? Ah oui, la Russie, un allié des États-Unis, donc ils seront heureux de l'apprendre, à 20,08. Ah oui, les gens parlaient d'une nouvelle guerre froide, mais en fait, ils font semblant de se faire la guerre économiquement, géopolitiquement. Il n'y a pas de souci. En fait, en loose day, ils sont potes. Donc, vous inquiétez pas. Et c'est là où vous pouvez comprendre les choses. La Russie est un allié aux États-Unis. Donc vous allez recevoir un code. Alors VK, se connecter avec Studi. C'est pas parce que vous voyez en bas des liens pour y aller que ça appartient. Il faut vous renseigner. Vous avez de fausses informations. Ça n'appartient pas à Facebook, à Mark Zuckerberg. C'est totalement faux. C'est une Zuckerberg. plateforme russe. Ah. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'est pas censuré sur VK, qu'on peut mettre toutes les informations et la vérité. Message de José Pierre. Magali, les QAnon seraient une secte. Eh ben, laissez dire, ce n'est pas grave. On est attaqué de toutes parts. Pourquoi? C'est pas compliqué. Au départ, on était 50. Là, C'est jamais compliqué. Et donc, un argumentum ad populum qui arrive. on a plus d'1 million de vues. Voilà pourquoi. La jalousie, c'est normal. Alors tous ces gens-là, Donc, c'est de la jalousie. Et donc, la preuve qu'elle a raison, c'est qu'elle a 1 million de vues. Donc, imaginez à quel point PewDiePie est le plus grand sage de la planète. Hein. eh bien, vous les bloquez. Bah oui. Je les bloque, moi, sur VK quand ils y rentrent, parce qu'on a des trolls. Donc, on les bloque. Ne vous inquiétez pas, bloquez-les. Allez-y, faites-vous plaisir, bloquez les trolls. Tout le monde, sachez que tout le monde. Ils se peut plaignent de la bloquer. censure, mais ils appellent à la censure en même temps, c'est Voilà. bien. Et attends, elle a pas terminé. Alors, les modos ont plus d'amplitude pour bloquer, mais toute personne qui voit des trolls, il suffit de cliquer sur le message du troll, vous cliquez dessus et vous pouvez le bloquer
Faites-vous plaisir, les amis. Sachez que les trolls sont payés par les plateformes. Vous ne vous en rendez pas compte, mais par message, Ah, j'aimerais bien. Ils touchent de Si l'argent. seulement. Ils sont payés pour ça. Seulement, ouais. Et oui, c'est Si ça seulement ils l'état étaient payés profond. pour débunker leurs Ouais. conneries, ça ferait Ouais, plaisir. moi je On sais le pas fait comment je vais gratuitement, payer en mon plus, on est loyer ce vraiment mois-ci, cons, hein. mais je suis payé par le Ouais, nouvel c'est ordre ça. mondial, Soros, Bill C'est Gates ça. et le diable lui-même. Évidemment, comme je reçois tous les jours des messages qui me disent ça. Ouais. Oui, vivement Georgie, Noël. si tu peux envoyer un petit chèque à Diamond, c'est le moment là. hein. Il en a marre Appel de à bosser Georgie, gratos. s'il vous plaît, Oui, Georgie. certains, bien sûr. Fais ton don, Georgie, la merde. Mais tu sais qu'ils sont capables de. S'ils voient ça, par exemple, s'ils entendent ça, ils sont capables de vraiment le prendre au premier degré. Ils disent ah, regardez la preuve, il a dit qu'il attendait un chèque de George Soros, donc la preuve. Ouais, on l'attend, ouais. On l'attend, ouais. Ouais, je l'attends depuis 10 ans, moi. Alors, ce que j'aime bien, c'est que donc voilà, les contradicteurs sont forcément des jaloux. Bon, ça c'est classique, hein, même quand tu parles d'autres sujets qui n'ont rien à voir, c'est Ça, toujours. On t'accuse de. C'est un d'être jaloux. argument de niveau 0 du clash YouTube. Hein. Ouais, C'est c'est ça. parce que t'es jaloux. Exactement. Bah moi, Enfin, par exemple, quand c'est- j'ai parlé d'Amixem et de la Redbox, on m'a dit, regarde, 95% des messages, et je les censure pas. Hein. Tu peux regarder, il y a des milliers de messages, et 95% disent jaloux ou rageux dedans. Tu fais une recherche, tu fais un CTRL R sur la page, tu verras. Bah, ça, c'est les fans, voilà, les fans les fans de 14 ans. On peut pas attendre grand chose d'autre de leur Oui, mais part, là, quoi. ils ont pas 14 ans. Donc, et les fans de 14 ans d'Amixem, même les plus relous, tu peux quand même plus discuter avec eux. Il y en a même certains, tu peux les faire réfléchir sur un truc sur lequel ils avaient une vision très arrêtée initialement. Et donc, ceux qui ne sont pas des jaloux, ce sont des trolls payés pour ça par les plateformes et l'État profond. Elle l'a dit mot pour mot. Donc, dans cette vidéo, Général Flynn. Donc, on récapitule depuis le début. Je vais pas. C'est dommage pour les timers qui ne sont plus bons, mais je pense que vous avez quand même l'essentiel. Et c'est pareil, j'ai pas eu le temps de regarder toute sa chaîne parce que j'ai découvert ça il y a 2 jours. Donc, on récapitule. Le plan égale Bible. Drop ou goutte, comme elle le dit littéralement, égale verset. L'alliance, c'est le nouveau clergé. L'État profond et l'extrême gauche, le diable. Et Trump et le Messie. C'est simple. Alors, moi, qui suis-je pour juger, ou même questionner les croyances d'autrui, les questionner, pourquoi pas. Mais donc, je vais essayer de ne pas les juger. Ça me dérange pas tant que ça que des convictions s'affirment comme une foi. Mais lorsqu'elles tentent d'établir une vérité, la seule et unique possible vérité, et suggère de faire justice par des exécutions mondiales, des agents corrompus du Deep State pour crimes contre l'humanité et pour instaurer une démocratie du peuple par le peuple, pour le peuple évidemment, et des câlins et des chatons dans le monde entier. Donc moi je puis qu'être atterré, qu'être consterné, qu'être alarmé. Et je ne signalerai pas sa chaîne parce que c'est pas ma façon de faire. Je sais qu'on n'est pas d'accord, par exemple, avec Bélial, mais je suis quand même contre la censure, même si ce combat est perdu d'avance. Les fesses Streisand et la loi de Brandolini jouent contre nous. Mais Magali, donc Robin, est sans doute, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à moine bouddhiste, c'est sans doute une brave femme. J'en sais rien, où ça se trouve, elle est complètement intéressée, mais je ne veux pas le présupposer. Peut-être qu'elle pense redresser les torts, participer à une cause plus grande qu'elle, éveiller ses contemporains. On voit qu'elle se complaît quand même dans ce rôle d'apôtre véritablement QAnon, qu'elle apprécie d'avoir une communauté qui la suit, qui la soutient, qui lui met des petits cœurs dans le chat. On peut comprendre ça, qu'elle s'amuse dans ce jeu de pistes géopolitique, guidée par son intuition et sa boussole idéologique, l'unique boussole idéologique qu'elle appelle le plan, croyant décoder dans le plus petit signe des vérités cachées que les moutons, les moutruches accros aux merdias, donc nous, visiblement, même si on les regarde pas, ne remarqueront pas. Moi, c'est pareil, on me dit tous les jours, ah, toi tu regardes trop BFM. Mec, j'ai plus la télé depuis 2007, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Ce n'est donc pas à cette femme, à mon sens, qu'il faut en vouloir. Tous ces travers sont hélas humains. Elle n'en professe pas moins une foi en contradiction avec les faits. Quand fait il y a, elle n'hésite pas à les tordre pour en tirer des conclusions qui vont toujours conforter son postulat de base, ça va toujours dans la même direction, celle du plan. Et il en résulte une organisation fleurant la dérive sectaire, à mon humble avis, et même potentiellement terroriste. C'est d'ailleurs comme telle qu'elle est classée par le FBI, donc je vous partage 2 liens par rapport à ça. Donc le FBI, c'est forcément, oui voilà, même dans l'administration Trump, ils sont contre Trump, c'est le Deep State. Donc, et ça, effectivement, il y a certains responsables qui sont inchangés dans le changement des administrations. Même le concept de Deep State, à la base, je ne suis pas forcément opposé, mais ce qu'on lui fait dire... Et là, vous avez entendu les énormités qu'on fait dire à ce concept. Ça va quand même trop loin pour le gober comme ça, quoi. NBC News, Local FBI Field Office warns, avertit conspiracy theory-driven domestic extremist. Donc, parce que, en fait, oui, pourquoi domestique? C'est que ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une membre de QAnon qui a tué un autre membre de QAnon parce qu'elle était persuadée que, en fait, il était du Deep State et qui cherchait à comploter contre elle. Et... Donc, pour l'instant, ils se tuent entre eux. En quoi l'alliance est fausse? Humaine, l'alliance humaine. Eh bien, l'alliance humaine raconte que des cracks depuis des mois. Ce sont des faux Q. Et il y en a d'autres. Hein. Mais vous inquiétez pas, je vais vous mettre tous les dossiers. Je sais même pas si on va pas organiser un live pour ça. Avec d'autres.
Voilà, on est en train de voir ça parce que nous allons révéler les faux Q en fait. Il n'est qu'une question de temps avant que ça commence. On a vu hein, d'autres groupes d'extrême droite, par exemple l'attaque voiture bélier de Charlottesville qui a tué des militants antiracistes, une militante antiraciste je crois. Donc ça peut arriver. J'ai un autre lien à vous partager sur ce sujet. J'ai lu un témoignage, alors je sais pas du tout ce que ça vaut parce que c'est un témoignage que j'ai lu, sur Reddit et si ça se trouve c'est du bluff complet donc mais il y a sans doute des histoires comme ça qui sont vraies. C'est quelqu'un qui dit: «Ma tante, qui était une QAnoniste, extrême, s'est tirée une balle ce matin parce qu'elle pensait que le deep state allait, l'arrêter vu que Trump n'était plus président». Donc il y a des gens effectivement quand ils ont que ça dans leur vie et que c'est leur vision du monde, ça peut leur créer des troubles psychologiques, vraiment graves, aller jusqu'au Et suicide, encore, finalement. Puisque si c'est ta vision très du triste, monde c'est et que très tu crois grave. que voilà, tout est perdu, Mm. tu vois? Donc ça a des conséquences quand même. C'est pas juste un je comprends bien ce que tu dis dans ta conclusion évidemment, hein, Elle mais n'est pas finie. c'est vrai que ce jeu de piste, il peut mener à des trucs vraiment malsains, Mm. quoi. Encore, et pour le moment, les suicides ne sont pas collectifs. Parce que les sectes, au bout d'un moment, quand c'est poussé dans ces derniers retranchements, c'est à ça que ça arrive souvent. Ouais, après je pense pas enfin après ça peut naître au sein du mouvement, tu vois? Des gens désespérés qui disent: «Bon, bah, finalement, il y a pas de solution», voilà et ça peut oui, ça potentiellement, ça peut arriver. C'est vrai qu'évidemment je le souhaite pas, mais quelque part, ce serait logique. À partir du moment où tu transformes ta vision du monde à ce point-là, tu peux tomber que dans le désespoir. Quand, Trump ne sera plus président, qu'est-ce qu'ils vont penser tous ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils vont avoir comme idéal dans leur vie? Et puis, Donc c'est vrai, c'est pour ça que non, mais est-ce Moine qu'ils avait raison, accepteront faut pas les soit de s'être mépriser ces gens-là, trompés? faut au contraire être là pour les aider, mais c'est Et on vrai peut qu'au pas bout d'un les aider moment, en à les force méprisant. d'entendre, des monceaux comme ça de vraiment de stupidité quoi, Je ça suis pas sûr qu'on puisse les aider, mais en tout cas pas en les méprisant. Même ouais, pas en les si je méprisant, mais comprends, c'est quand ils humain. Mais justement, ne tombons pas dans les travers qu'on leur reproche. mmh. Parce que oui, exactement et parce que justement, il y a aussi beaucoup de gens qui décrochent parce qu'ils se rendent compte que finalement, c'est quand même complètement déconnecté de la réalité et je voyais aussi des témoignages ça sur, 8kun, donc les forums où, Q poste fait ses posts, des gens qui parfois lui répondent directement et lui disent: «Ouais, mais en fait, à quoi ça nous aide? Donne-nous dis-nous quoi faire». Bon, même certains qui sont en mode: «Vas-y, dis-nous et on prend nos armes et on y va», tu vois? C'est cette idée-là, quoi. Dis-nous de faire quelque chose concrètement. Donc c'est des gens qui sont complètement à sa merci et qui finalement, s'il n'agit pas, vont peut-être agir d'eux-mêmes à leur manière parce qu'ils sont convaincus et donc Convaincu. voilà, ça crée potentiellement un convaincus, ouais, ils sont convaincus et du coup, ça crée potentiellement des ouais, effectivement, du terrorisme domestique, comme ils disent. Domestique, c'est dans le sens, sur le territoire américain, du terrorisme qui vient des Américains eux-mêmes et pas de l'étranger, quoi. Donc voilà, du suicide à l'attaque, random, contre, il y a un fan de Q, un convaincu qui a tué un chef de la mafia à New York. Ça s'est passé il y a quelques mois, peut-être même un peu plus d'1 an, c'était, en 2019. Je peux te retrouver une source, là-dessus. Parce qu'il pensait que c'était, ce que Q lui avait suggéré, quoi. Ouais, les interprétations des fois. Ouais, bah, surtout là, ça joue beaucoup sur les interprétations et c'est ça justement qui est dangereux. Alors, C'est qu'au final, chacun interprète un peu comme il veut. C'est un mouvement religieux je sais pas comment on dit, mais ils auto-analysent le texte qui existe en direct et qui, autogestion d'une augmente, dérive tu vois, de sectaire. ouais, oui, c'est une secte autogérée, il y a un peu de ça, puisque finalement Q, on ne sait pas qui c'est, donc il y a aussi ce truc, Du c'est coup, le truc anonyme. est décentralisé, oui, ça peut être n'importe Le qui. est-ce que c'est le patron de 8kun? Est-ce que c'est un proche de Trump? Est-ce que c'est Est-ce que plusieurs c'est un personnes? mec random, aux États-Unis? Est-ce que c'est un groupe de personnes qui se sont mis d'accord? Oui, Voilà, comme on sait un pas en groupe de fait dealers qui auraient le qui même c'est. numéro de téléphone, comme ça se voit. Et en fait, quelle que soit la personne qui appelle, il répond du même nom. Mais en fait, c'est des personnes différentes qui participent à ce business. On sait Non, pas. parce qu'en fait, la manière dont ça fonctionne sur, les image boards comme 4chan et 8kun et cetera, au niveau du pseudo, normalement, tu postes sans pseudo, en fait, tout le monde est anonyme. C'est de là que vient, Anonymous, Anon. tu vois? Mm. Ça vient de ces Et forums-là, le qui est Anon à de la base un QAnon. forum japonais, 2chan, où, ça ce culte-là une espèce de masse anonyme, d'intelligence collective aussi, parce que c'est quand même des endroits où il y a aussi beaucoup de créativité, Mm. beaucoup de choses très, très marrantes C'est pour le qui se meilleur et pour créent. le pire, toujours, oui. Pour le meilleur et pour le pire, exactement. C'est vraiment ça, c'est vraiment pour le meilleur et pour le pire. Et du coup, quand tu veux poster avec un pseudo, donc par exemple Q, quand il poste, il a toujours son pseudo. Tu utilises un trip code. Donc un trip code, c'est vraiment un moyen de sécurité, à chier, hein. Je veux dire, c'est moins qu'un compte, tu vois? Un mot de passe, en fait, est beaucoup plus sécurisé,
un compte avec un mot de passe est beaucoup plus sécurisé qu'un trip code. Un trip code, c'est D'accord. un mot de passe, mais en fait, c'est presque un mot de passe public, puisque ça va te donner un code et ce code est complètement craquable. Certaines personnes savent les craquer. Donc, potentiellement, il y a des gens qui savent comment poster en se faisant passer pour Q. Techniquement, c'est faisable. Il faut juste s'y connaître, quoi. C'est Ouais. complètement faisable. Donc quand Q poste, on ne sait pas qui est derrière et il y a effectivement sans doute de nombreux auteurs parce qu'il y a des styles différents Ah oui, de drops. Donc voilà, les gouttes ne viennent pas toutes du même du flacon. même crachat, quoi. Ouais, c'est du même flacon, ouais, c'est ça, voilà. Donc oui, il y a clairement, Vous au pouvez moins 2 ou enlever 3 Fla. styles différents qu'on peut identifier dans les drops et ça tendrait plutôt à la thèse que c'est un groupe de gens qui s'amusent avec ce truc-là, quoi. Et là, il a Mmh. posté aujourd'hui, C'est donc on vrai que peut ça se doit être dire, amusant, voilà, tu vois? Mais sauf que le problème, c'est les conséquences du truc. À quel moment ils arrêtent de se dire: «Ah, c'est amusant». Peut-être qu'il y en bah, a qui peut-être y que certains croient, ont peut-être qu'il y en a qui, arrêté et trollent. d'autres ont repris le truc. Ouais. Non, effectivement, hein, enfin, c'est très, 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 très fou ce qui se passe et je pense qu'aucun d'entre eux n'avait prévu que ça irait aussi loin. Ça, c'est clair. Aucun des gens qui étaient à la base derrière ça, ne pensait que ça irait aussi Qui loin, aurait c'est à peu pensé près que le sûr. le canular Humo, sur, les Zoomites là, sur, Jean-Pierre Petit, ça irait aussi loin? Oui. Ouais, bah, ça continue encore aujourd'hui, hein, mais Ouais. ça, à la limite, c'est plus inoffensif, tu vois? Je vois pas Oui, de trucs, vraiment il y a néfastes dans pas les des gens messages qui des vont faire homos, des attentats au nom de ça, non. Je pense pas, tu vois? c'est ça, voilà, Mmh. et je pense que voilà, après pour moi, Donc c'est moi, clairement humain, même effectivement, si homo, je veux dire, quand faut il y pas a des croire que ce croyances soit qui sont, même si elles sont rigolotes, si elles sont inoffensives, bah, pourquoi, non, n'attaquons pas ces gens-là, laissons-les croire, ce qu'ils veulent et éventuellement donnons-leur les outils. Là, le problème, c'est qu'effectivement, ça a des conséquences, d'où la deuxième partie de ma conclusion. Alors bon, déjà, avant évidemment, comme d'habitude, hein, vérifier, recouper, comparer, douter, faites preuve d'esprit critique. C'est le maigre prix à payer pour ne pas alimenter des croyances qui peuvent vous nuire, tant à vous qu'à la collectivité. Et si vous ne voulez pas d'une idiocratie comme futur modèle de société, et quand bien même ce combat serait perdu d'avance en vertu del famoso loi de Brandolini, c'est celui que je vous propose de mener. C'est le seul, à mon sens, qui en vaille la peine. Pas en méprisant les gens, pas en les attaquant de front, mais en attaquant les méthodes, en attaquant les faits avancés, en attaquant les sources, en attaquant les croyances qui se déguisent en faits. Et quand bien même on ne peut pas gagner, ben, je pense que c'est la seule chose à faire, de respectable en tout cas. Qu'en pensez-vous, messieurs? Moi, j'en ai fini sur toutes les choses que j'avais à dire sur ce sujet. non, même par rapport aux gens qui croient à ça, effectivement, il y en a qui arrêtent d'y croire et donc il faut, je pense, voilà, ne pas les cancel parce qu'ils ont pu penser des choses un peu, voilà, qu'on trouve, pas très justifiées, Comme je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être déçus, si Biden est effectivement inauguré et qu'ils vont sans doute être un peu perdus, peut-être que, voilà, on va les retrouver un peu perdus et il faudra essayer d'être gentil avec eux ou en tout cas d'être, voilà, et même si dans l'autre sens, si par miracle Trump arrive à retourner le truc, puisque moi j'ai pas mal de Trumpistes qui me disent ça, qui me disent: «Qu'est-ce que tu vas faire si jamais Trump est réélu? Ah, tu mangeras ton chapeau», on m'a dit la dernière fois, «Tu fermeras ta chaîne». Non, je fermerai pas ma chaîne, mais voilà, je serais prêt à À reconnaître admettre ton que erreur si on te met toutes les preuves sous le nez et qu'elles sont vérifiables, exactement. recoupables, inattaquables. Et j'en ai regardé plein des preuves, hein, j'en ai regardé plein, j'ai lu des documents, je me suis quand même, pas mal fait chier, à lire plein de trucs, mais voilà, après au bout d'un moment quand 50 juges d'affilée te disent que c'est de la merde, tu vas pas, tu vois, ça les trumpistes ne t'en parlent pas, en fait. Ils vont pas te lire les rendus des juges qui démontent point par point, leur argumentation, en disant que c'est voilà, parmi les trucs les plus débiles qu'ils ont jamais lus, tu vois? C'est à ce point-là, en fait. Ce procès, c'est juste une énorme escroquerie, tous ces procès, dans la suite de l'élection de Trump. J'ai l'impression C'est que c'est une juste fuite pour en gagner avant, un hein, maximum de pognon. et de temps. De temps et de pognon, oui, c'est les 2 ça marche et il y a des gens qui ont donné toutes leurs économies au parti républicain en pensant que ça allait aller approuver la fraude et cetera, quoi, donc c'est délirant, hein. Il y a des gens aux États-Unis, Oui, comme il y a ça on des le voit un gens peu qui moins en ont France, donné mais bon. leur thune à l'association qu'ils avaient faite avec Crèvecoeur et compagnie Mmh. pour le droit de se soigner autrement, la paix entre les peuples et mon cul sur la commode. Et en fait, finalement, bah, ils ont juste donné des milliers, centaines de milliers de dollars dans le vent. Karim, est-ce que tu avais une conclusion par rapport au sujet, toi aussi, étant donné que tu étais repassé au standard malencontreusement? Un type a donné 2 millions, puis 500 000, il a porté plainte. Ah oui, oui, j'ai entendu parler de ça, oui, qu'ils avaient un mécène qui s'était retiré un peu du truc, je ne sais plus pour quelle raison, donc je veux pas dire de bêtises. Ouais, parce qu'il était plus convaincu, en fait. Il pensait qu'il y avait vraiment de la fraude au début et puis il s'est rendu compte que c'était de la merde et il a dit: «En fait, rendez-moi mon pognon là parce que c'est pas très sérieux ce que vous faites. Mmh. Je pensais que c'était sérieux». Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé dans le chat? Olivier, la main pro. Q, c'est James Bond.
On ne sait pas, non, c'est censé montrer la lettre Q une habilitation militaire de niveau maximal, il me Alors semble. justement, c'est pas militaire en fait. C'est pas Q, militaire? c'est le niveau de top secret D'accord. pour le ministre de l'environnement. C'est De assez bizarre l'environnement? d'ailleurs que ouais D'accord. et Que du pour coup, moi l'environnement. j'avais lu une autre théorie en fait sur l'origine, effectivement après c'est devenu ce truc-là Q, c'est pas la classification, je sais pas comment on appelle ça en français, le secret défense quoi. C'est l'autorisation à avoir accès à des documents secret défense et c'est le Le plus niveau haut niveau, mais d'habilitation. du ministre de l'environnement et par contre, c'est aussi un personnage de Star Trek. Ah! Alors je connais pas Star Trek, mais apparemment c'est un personnage qui est un peu mystérieux, qui peut prendre plusieurs formes et cetera. Je dis peut-être de la merde, mais c'est ce que j'avais retenu et du coup, ce serait plutôt en fait, basé sur ce personnage de Star Trek puisque à la base quand même les forums, 4chan sur lequel, tout ce délire est né à la toute base. Après ils sont partis de 4chan, ils sont allés sur 8chan. Ensuite 8chan a fermé parce qu'il y avait de la pédophilie dessus. Ils sont remis sur 8kun qui est hébergé aux Philippines par, un père et son fils qui vivent dans une ferme de cochons. Enfin, c'est quand même, assez ouf, l'histoire de ces forums-là. Mais du coup, à la base, sur 4chan, où c'est né, c'est vraiment la culture, quoi, de prendre une identité, en fait et de dire: «Voilà, je suis un agent de la CIA, posez-moi vos questions, je vous répondrai», et de Mmh. genre de se mettre dans la peau d'un personnage pour, juste mener les gens, en bateau, tu vois? Et juste rigoler, en fait et c'est vraiment né de ça. Pour moi, c'est une certitude. C'est né de ça, QAnon. C'est né de voilà, de types qui sont chez leurs parents, dans la cave de leurs parents depuis, qu'ils ont 15 ans, ne sortent pas jamais de chez eux et font juste des blagues sur internet et c'est ça qui les fait rire et c'est ça qui anime leur journée et c'est sûr que c'est parti de ça et donc c'est peut-être parti plus, en fait, que de l'histoire de Secret Défense, de ce personnage de Star Trek et donc un personnage, voilà, qui Mmh. a les clés des mystères de l'univers et qui du coup, voilà, avec des réponses un peu cryptiques comme ça, crée un jeu de piste et ça marche très bien. Cette idée de jeu de piste et de On en suivre des revient indices et d'interpréter et cetera. C'est on en pour ça que c'est revient à très fort. Utopie avec leur forum de BD, nous dit Necromus. Les médias, que va-t-il se passer, Théo? Ah, mais les médias vont être arrêtés. Eh oui, oui, oui. Les médias vont être arrêtés pour la simple et bonne raison qu'ils vont mettre en lumière la fraude électorale et l'ingérence étrangère. Et avec le décret 2018, je vous l'ai réexpliqué. Regardez mes derniers lives, je l'ai encore réexpliqué. Eh bien, ils vont tous être arrêtés, sanctionnés, ils ne pourront plus travailler tous leurs biens, c'est-à-dire leur maison, leur compte bancaire, leur voiture, tout va être saisi. Ils ne pourront plus travailler, donc ils vont fermer. Donc je réaffirme mes dires, tous les médias de l'état profond vont fermer. Que ce soit la télé, que ce soit les journaux, que ce soit les plateformes des réseaux sociaux qui ont participé à l'ingérence étrangère, vont fermer. Voilà. Magali, une personne qui n'est pas d'accord avec vous n'est pas forcément un troll et n'est pas affiliée au Deep State. C'est un moment, faut pas virer parano non plus. Je vous remercie pour la gentillesse de votre message. Déjà, votre message, il me plaît pas. D'accord? Moi, je ne vous insulte pas, je ne vous critique pas, je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais. C'est un manque de respect. Et ça ne m'étonne pas que vous avez été viré de nos comptes VK. Vous êtes irrespectueuse et je vais en plus vous bloquer sur la chaîne YouTube. Vous ne pourrez plus voir aucun live. J'ai pleuré dans le dernier live parce que c'était vraiment extrêmement sincère et que je recevais d'énormes pressions par des faux alerteurs, par des faux Anonymous, par des personnes très malveillantes. Et donc voilà, j'ai un peu craqué, mais je n'en ai pas honte. C'est ça aussi d'être humain. On va tous se rejoindre dans la lumière. Et je sais que depuis une semaine, elle est là. Et je n'aurai jamais assez de gratitude pour Melania Trump. Je vous ai suivi pendant des mois. Merci. Thank you so much. Je ne remercierai jamais nos alliés. Je voudrais remercier Monsieur Poutine. Je suis juste une petite personne et ça peut paraître complètement prétentieux ce que je fais. Mais non. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que depuis des mois, je sais que mes vidéos, mes lives sont envoyés à la Maison Blanche. Je le sais, j'en ai eu la confirmation. Donc voilà pourquoi je le fais, je sais que ces vidéos et ces lives sont vus. Poutine félicite Biden. Alors vous vous êtes tous inquiétés de ça, je comprends, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que Poutine est un allié et fait, à mon sens, je ne crois pas trop me tromper, partie de l'Alliance. Donc, c'est une stratégie pour confirmer Biden et les démocrates de haute trahison d'État aux USA. La sentence est très sévère, c'est-à-dire qu'il y aura, en fait, ce que fait
Poutine, c'est de confirmer que CNN a déclaré que Joe Biden était vainqueur. C'est une fraude très grave en cas d'ingérence. Excusez-moi, j'ai un problème électrique, ça va revenir. Donc la sentence sera très sévère, c'est-à-dire qu'en cas d'ingérence étrangère, que ce soit par les acteurs, c'est-à-dire ceux qui se présentent aux élections qui sont contre DuckDuck, ou bien tous ceux qui sont complices, la sentence va être très sévère. Parce qu'il y aura saisie des biens, saisie des comptes bancaires, prison, qui sera révélée par l'armée américaine. Cette trahison dépendra donc de l'armée, car anticonstitutionnelle. Et c'est très grave aux États-Unis. C'est prison à vie jusqu'à peine de mort pour les acteurs directs. Vous entendez bien? Je l'avais dit depuis des mois. Et dès le 18 décembre 2020, des forces armées dans le monde entier agiront sur ordre de DuckDuck.